streaming est lancé. Ok, je dis pas de bêtises alors. 22, c'est pas mal. Les amis, vous aurez remarqué qu'Antoine Pimel a beaucoup changé, c'est dédoublé. Euh, Salut Vinster, bonsoir du Costa Rica, tu nous fais rêver là, Pastaga. Vache. Oh la Il vache, c'est paraît, top ça. il paraît que c'est magnifique le Costa Rica, on l'a toujours vanté. J'avais plein de potes américains quand j'étais là-bas qui choisissaient ça comme destination, il paraît que c'est magnifique. Un peu de Avec montagne, un peu de verdure, de la mer. Avec un pseudo qui sent l'apéro en plus. Ouais, c'est vrai, un petit pastis Mm. au Costa Rica. C'est quoi la capitale du Costa Rica déjà? Oh là va, tu nous mets sur le grill comme ça. J'invite des personnes cultivées normalement. Ouais, Pastaga, c'est quoi la capitale du Costa Rica? ouais, parce que là, Costa Rica, je sais pas. Salut Jokol. C'est très beau et plein de touristes américains, voilà. On ne s'y est pas trompé. Alors la capitale, ça m'échappe. San José, évidemment. Ah oui, C'était une chance sur deux. C'était San José ou San Pedro. C'était quelque chose comme ça. Ouais, chelou Antoine et Théo ce soir, effectivement. Antoine, vous le savez, si vous nous suivez au Il y a quotidien. presque un truc capillaire quand même. Hein. Ouais, petit truc capillaire. Si vous nous suivez tous les jours, vous savez qu'Antoine est souffrant. Il m'a encore envoyé un vocal tout à l'heure. Il n'a pas une voix d'enfer. Donc il a préféré plutôt que de vous infliger une voix compliquée, se reposer un peu. Il est malade. On lui souhaite un très très bon rétablissement. Comme je l'ai dit ce matin, hein, si vous avez écouté le CQFR, c'est le karma pour toutes ces années à supporter l'Olympique Lyonnais. Au bout d'un moment, ces choses-là, ça se paye. Je suis désolé pour Antoine que ça arrive là en ce moment, mais voilà, ça devait bien arriver. Et donc, trêve de détournement. Aujourd'hui, j'ai deux invités. Enfin, c'est pas vraiment des invités, c'est des amis, des frangins, des camarades. Flo, que vous connaissez peut-être sous le pseudo de Mystique BE sur Twitter, qui est très 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 souvent aussi dans le chat sur la Light Session, et Ghislain qui a déjà été invité, qui a déjà participé à des podcasts et des émissions, qui a déjà fait une Light Session avec moi, Ghislain, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois, il me semble. On avait fait ça, une petite thématique, voilà. Et donc, qui sont venus me prêter main forte parce que oui, je ne voulais pas faire la Light Session tout seul, j'avais envie d'un peu de compagnie en ce mardi soir, et donc les amis sont avec moi. Des amis avec lesquels, essayez de deviner le groupe qu'on est allé voir ensemble en concert l'année dernière. Pas évident. Ouais, Connu, mais pas évident. mais c'est un chat de vieux, ils peuvent trouver. Ils peuvent trouver, ouais. Antoine qui s'échappe face à l'opportunité de faire son flu game, ouais. Il l'a fait un peu plusieurs fois quand même. Hein. Première fois que je chope le live Twitch, merci pour votre taf. C'est Café River sur Spotify, mais merci sur Reka29. Ça fait très plaisir. Alors, indice. Qu'est-ce qu'on peut dire? Groupe. Ouais, Groupe qui s'est reformé récemment. Qui s'est reformé récemment, qui est assez ancien. Années 90-2000. Ouais, c'est quand on était jeunes et plus beaucoup de maintenant, quoi. C'est ça, qu'on avait plus de cheveux aussi. Surtout J, c'est moi. Ouais, ça c'est sûr. C'est pas dur en même temps. Ouais. Groupe de rock, hein, punk rock un peu. Ah non, Linkin Park. Non, Linkin, c'est pas. Non. Non, plus maintenant, moi j'irai pas. La nouvelle chanteuse, non. C'est pas Oasis, non. C'est plus californien, plus skateboard, plus blague pipi caca. T'en as dit beaucoup là. Ouais, normalement au bout d'un moment ça va trouver. C'était en octobre de l'année dernière. Hein. Non, c'est pas les Red Hot. Red Hot, j'aurais adoré. Sum 41, on est plus proche déjà. On se rapproche de Sum 41. Ouais, alors NoFX c'est un peu différent quand même, mais Sum 41 c'est pas loin. Ouais, vous allez trouver les gars au bout d'un moment. Et une fois que vous aurez trouvé, on pourra lancer le sujet qu'on a choisi pour ce soir. Voilà. Le shrug. On était allé voir Blink 182 ou 182 si on veut se la faire à la française. Où est-ce qu'on a vu ça, à Bercy? Ouais, c'était à Bercy. C'était à Bercy. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis que c'est des invités que je connais bien. On a vu des matchs de basket ensemble aussi, parfois dans des pays étrangers, et frontaliers et amis. Voilà pour les présentations. On peut passer au sujet du soir, les gars. On s'était dit qu'on se trouverait un petit sujet comme on essaie de le faire maintenant à chaque fois. Il y a un sujet qui est un peu, enfin pas redondant, mais qui revient souvent en ce moment parce que les Américains aiment nous sortir les audiences télévisées, le taux d'engagement, tout ça. Les débats à la télé sont aussi assez axés là-dessus. Il y a aussi des confrères dans les médias français qui en ont parlé pas mal. C'est le fait que la NBA semble perdre en intérêt, perdre en audience, être devenue ennuyeuse, voire insipide
pour certains. Il y en a qui, après vous nous exposez votre cas personnel, ce que vous en pensez, mais il y en a qui se mettent à suivre qu'en playoff, comme par exemple moi pour la NFL. Il y en a qui regardent même plus les playoffs, qui regardent simplement les résultats et le vainqueur à la fin. Il y en a qui sont totalement même en opposition avec la ligue, avec ce qui est devenu la NBA ces dernières années. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. On va essayer d'en discuter, d'avancer quelques arguments éventuellement. Alors, si comme Abitunka vous suivez depuis 2019, il est possible que ça vous soyez pas dans ce cas de figure et qu'au contraire ça fasse qu'augmenter. D'ailleurs en France, en fait, si on y pense, en France, le taux d'intérêt, l'audience, elle fait qu'augmenter finalement. Il y a de plus en plus de médias, de plus en plus de matchs. Il y a maintenant 2 matchs à Paris là bientôt au mois de janvier. Donc ça semble être un cas très américano-américain, mais voilà, je peux me tromper. Ouais, c'est peut-être un bon point de départ de la réflexion, ça en fait. Ouais. Parce que le fait que ça baisse, mais ça baisse surtout aux États-Unis, et ça amène peut-être à un des points qui est évoqué et qui, je pense, est peut-être une des parties de la vérité, c'est que la plupart des stars de la NBA, les meilleurs joueurs, pour la grande majorité, ils sont ils sont plus américains en fait. Parce que tu vois, il y a d'autres trucs qui sont évoqués, on va sans doute en parler, mais sur le jeu qui aurait changé, en même temps le jeu il change il change en permanence. Le jeu NBA il évolue en permanence. Il y a plein de trucs qui sont évoqués sur le 3 points, les lancers. Voilà, on va pouvoir peut-être un peu débunk 2-3 trucs. Mais je pense que la vraie évolution, c'est peut-être l'internationalisation et du fait que les Américains, en plus, on sait qu'il y a un côté assez patriote quand même. Ils ont un peu du mal parfois à regarder en dehors de leurs frontières. On l'a vu avec tous les débats, les déclats de Gilbert Arenas, ce genre de trucs. Et là, je veux dire, à part Anthony Edwards, il y en a quelques-uns, il y a Anthony Davis, tu vois. Mais là, ça fait quand même quelques années que le MVP, il est plus américain, quoi. Ouais. Ouais, il y a Tatum qui a en plus un petit déficit de charisme, d'amour. Ça pourrait l'être sur le pur niveau du talent, mais vous avez déjà eu plusieurs fois le débat aussi avec Antoine, avec Théo de tout ça, mais est-ce que ce sont les autres ligues qui prennent des parts de marché? Ce qui est assez sûr aux États-Unis, c'est qu'il y a plein de ligues qui sont en progrès au niveau de l'audience. Il y en a qui sont très stables. La NFL finalement reste stable, c'est toujours le sport très populaire. Je crois savoir que les chiffres du hockey, du baseball sont plutôt en augmentation. Nous, la ligue qu'on connaît bien, c'est du basket aussi, mais la WNBA, ça fait qu'augmenter parce que c'est un produit très neuf avec des enjeux différents. Mais ouais, alors le Shrug a raison et le Shrug et d'autres avant. Oui, la consommation a pas mal évolué. On a connu l'époque où c'était très très compliqué de suivre les matchs en France. Il y avait à la fin de semaine sur Canal, il fallait avoir Canal. Il n'y avait pas un mag quotidien comme avec Bein, où certes il faut s'abonner, mais le contenu est quand même important. Il y a tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, sur les sites internet. Mais est-ce que voilà, si je vous demande individuellement, vous déjà, qui suivez quand même la ligue depuis un paquet de temps, est-ce que vous ressentez ça personnellement? Le fait c'est un peu moins intéressant. Le basket c'était mieux avant. Enfin le basket, la NBA c'était mieux avant. Le fameux c'était mieux avant, tu vois. Est-ce que vous individuellement vous l'avez? Moi sur le jeu non. Je trouve pas que c'était mieux avant. Il y a des trucs qui me plaisent maintenant, des trucs que j'aime moins. Voilà, ça c'est comme ça. Mais moi ce qui est sûr, mais c'est pas nouveau en fait, c'est que la saison régulière, de façon globale, je suis ça avec un peu de recul et je me plonge un peu plus au moment des playoffs, quoi. Pendant la saison régulière, je vais surtout écouter du contenu. Par exemple, vous écoutez le CQFR pour ça, c'est génial. Je vais regarder par moment certains replays, mais c'est assez homéopathique parce que je m'intéresse aussi à d'autres sports, à d'autres ligues. Et par contre, au moment des playoffs, là, je vais un peu plus rentrer dedans. Mais c'est pas nouveau, quoi. C'est pas un truc de maintenant. C'est juste que 82 matchs, c'est beaucoup et que voilà quoi, je vais pas commencer. Enfin moi personnellement, je vais pas me lever la nuit pendant la saison régulière et s'il y a des gros matchs, je vais plutôt attendre les playoffs pour essayer de m'en faire quoi. Ouais. Mais voilà. Après au niveau du jeu, t'as plein de gens qui vont te dire que c'était mieux avant et qui vont limite, tu vas leur demander quand est-ce qu'ils ont découvert. Et ils ont découvert dans les années 2000 avec Tony Parker. Je suis désolé, objectivement dire que le jeu était mieux avant quand tu regardes le basket des années 2000, la NBA des années 2000, pardon. 2000 c'est compliqué quand même. Ouais. Oh la vache quoi. Et j'aime bien, personnellement j'aime bien les grosses équipes qui mettent en place des belles défenses et tout ça. Donc c'est même pas cet aspect-là.
C'est juste que, ouah, il y avait des trucs conférence Est. Enfin, heureusement qu'il y avait Iverson à un moment parce que sinon c'était compliqué. Donc, bah, ouais, je sais pas trop. Moi c'est plutôt à la longueur de la saison, mais c'est pas nouveau quoi. Moi, je suis pas sûr qu'il y a un si grand désintérêt que ça. En fait, faudrait voir ce qu'ils jugent exactement. Parce que là, j'ai vu beaucoup de choses passer sur les audiences télé, mais faut aussi compter qu'aujourd'hui, il y a les League Pass, il y a tout ça. Je sais pas comment ils comptabilisent tout ça. Mhm. Et puis, il y a un point, je pense qu'il faut pas mettre à l'écart, c'est qu'aujourd'hui, il y a du piratage. Ouais. Et il y a beaucoup plus de moyens aujourd'hui, tu vois, de trouver du stream, de trouver des choses gratuites que t'avais pas, t'avais moins des fois il y a 10 ans, il y a 15 ans. Et je pense qu'il y a une multitude de gens aussi qui passent par ça, et peut-être même aux États-Unis. Et ça, c'est très difficilement quantifiable. Donc moi, je suis pas sûr que l'intérêt diminue. Je pense aussi qu'à un moment, il y a un côté bulle aussi, c'est-à-dire que ça peut pas tout le temps augmenter, quoi. Au bout Ouais. d'un moment, on arrive aussi au plafond. On l'a vu un peu dans le foot, hein, tu vois, la bulle financière. Au bout d'un moment, enfin, elle arrive à un plafond, et notamment aux États-Unis. Alors, c'est peut-être pour ça aussi que la ligue elle cherche à promouvoir beaucoup à l'étranger, à faire beaucoup plus maintenant de choses à l'étranger, parce que, bah, à un moment, les parts de marché, tu vois, c'est pas Augmenter. exponentiel tout le temps, quoi. Je pense qu'il y a un côté. Je sais pas, moi, l'intérêt. Moi, je trouve qu'il y a toujours autant de podcasts, qu'il y a toujours, même aux États-Unis, tu vois, il y a plein de choses, il y a plein de contenus. Alors peut-être qu'il y a une partie des gens aussi qui sont quand même un peu, on va dire, un peu écartés du basket par tout l'aspect, tu sais, le storytelling qui est vendu, quoi. Ouais. Tu vois, aujourd'hui, on en fait des caisses sur les trades, sur les machins. Alors peut-être que des gens qui étaient vraiment plutôt dans une optique basket Mhm. se sentent peut-être un peu moins touchés par ça, quoi. Mais par contre, je pense que ça amène d'autres publics. Donc est-ce que ça se compense? Est-ce que ça se compense pas? Je sais pas. Ouais. Moi je sais que j'ai des amis qui regardent enfin qui suivent la NBA juste pour le côté, tu sais, un peu, Mercato? ouais, bah, télé-réalité par moment parce que ça fait Mhm. un peu ça quoi. Tu vois, c'est un peu mis comme ça en avant quoi. Ouais. C'est-à-dire, tu vois, donc en fait tu peux suivre la ligue sans regarder les matchs quoi presque Ouais, c'est aujourd'hui. vrai. Le choix. Alors que Ouais. il y a 20 ans, bon déjà on les voyait moins les matchs, mais t'avais moins tout le côté autour, quoi. Donc je sais pas. Je Ouais. pense que ça joue. Après sur le jeu, moi je trouve que tactiquement, dans les aspects du jeu, etc. Il y a rien de mieux qu'aujourd'hui. Enfin, c'était mieux qu'il y a 10 ans, c'est mieux qu'il y a 20. Le basket progresse toujours. Il y a des phases de jeu. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une équipe qui peut faire, je sais pas moi, 10 types de défenses différentes dans l'année, quoi. Mhm. Tactiquement, il y a 20 ans, on n'avait pas tous ces apports-là, quoi. Donc je pense pas que le niveau est baissé, je pense pas que le 3 points soit un problème d'ailleurs. Alors, je pense que ça là-dessus, il faudra un jour en parler, que Bah, c'est le 3 ça. points, c'est ce qui permet aussi de mettre beaucoup de points et d'aller beaucoup au cercle. Enfin bref, il y a beaucoup de choses à discuter là-dessus, Ce qui est intéressant, mais bon, je suis je- pas persuadé, moi. je vais vous lire un thread de Cavs France il y a 3 jours que je trouve très intéressant. Parce que je trouve qu'il met, Ouais, je l'ai vu. Ouais. ouais, tu l'as lu, il y a beaucoup de choses dedans et c'est ça, je trouve que ça balaye assez large et ça permet après de réagir peut-être séparément sur les trucs. Il nous dit donc ça vous a pas échappé, il y a un débat sur les audiences NBA et sur la popularité de la ligue dans son ensemble. Beaucoup de raisons sont évoquées pour expliquer cette perte d'intérêt du public américain, certaines pertinentes, d'autres non, voici mon avis. Il dit pour moi les questions de 3 points ou de défense sont de fausses excuses, c'est facilement invoqué pour justifier le désamour mais ça n'a pas sa place dans le débat. Ce n'est que l'expression d'un plus gros problème, la NBA paye ses choix et son modèle. Premier problème, le passéisme et l'individualisation du sport. Le NBA est un univers particulier où la figure centrale est le joueur et non pas le sport en lui-même. Et c'est un problème majeur. En gros, ça c'est ce qui distingue peut-être le basket d'autres disciplines dans les sports US. Hein. Ça reste à définir. Mais sur le graphique d'en haut, donc il montre un graphique sur l'évolution au fil des ans. On constate une baisse tendancielle depuis 98 et l'arrêt de la carrière de la plus grande star de l'histoire de la NBA, Michael Jordan. Mais on constate aussi une baisse accrue depuis la fin de la dynastie des Warriors. La NBA a basé son modèle de promotion non pas autour du jeu, autour des équipes, mais autour des stars. C'est pourquoi LeBron et Curry explosent tous les sportifs nord-américains en popularité, alors que leur sport et leur ligue sont en baisse de popularité. La NBA a pu construire sa popularité sur l'enchaînement Magic Bird, LA Boston et l'émergence de Jordan et de son charisme, sans penser à l'après. Quand on mise tout sur des gens qui ne sont que de passage, on prend le risque du vide. C'est pour ça que la NFL n'a pas faibli suite au départ de Tom Brady. Car son modèle est basé sur les équipes et sur le jeu, les deux priment sur les individualités qui ne sont que la cerise sur le gâteau. Évidemment, ça dépend aussi du sport.
Mais le constat est le même. Quand la NFL vend chaque franchise de manière équitable, promeut ses jeunes et profite d'un renouvellement permanent, la NBA est encore en train de débattre sur est-ce qu'un gars de 40 ans, LeBron, est meilleur qu'un mec qui a pris sa retraite depuis 25 ans. Bon là après il donne son avis personnel, il écrit en majuscule, on s'en branle, arrêtez de parler de ça, on s'en fout des débats sur la legacy de X ou Y, qui a envie de s'intéresser à un sport qui ne parle que de son passé sans jamais rien dire de positif sur son présent ou son futur. Voilà. Après il parle d'autres trucs, hein, mais déjà sur ces points-là, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Mais ça rejoint un peu ce que je disais tantôt. Je pense que, allez, c'est qui la tête de gondole de la NBA aujourd'hui en fait? Bah, ça a l'air d'être, c'est toujours LeBron et Steph Curry quoi, KD un peu. Bah ouais, mais pour moi, du coup, c'est plus vraiment eux parce que même dans la narration, on se rend bien compte quand même qu'ils sont proches de la fin. Hmm. Et t'as pas une personne derrière, quoi. Moi, si je dois en citer un, mais c'est pas vraiment la tête, parce qu'en fait, mais le meilleur joueur actuel, c'est Jokic. Ouais. Enfin, tu vois, ça se partage. On est sur une espèce de petite zone de transition. Ça se trouve, dans 5 ans, bah, il y a The Next Big Thing qui est là, et puis enfin, tu vois, ça va repartir, quoi. Mais de fait, je pense qu'effectivement, les premières années post-Jordan, t'avais sans doute un creux aussi, parce que bah, c'est normal, en fait. Hein. T'as eu ça, puis après, t'as eu Kobe, t'as eu LeBron. Euh, je pense que ça joue. Mais je pense que le fait que les nouvelles grosses têtes soient pas américaines, ça a quand même un petit aspect. Même, parce que juste, on va peut-être même que les médias vont moins les porter aussi, tu vois. Ou en tout cas, j'ai l'impression que pour le moment, ils se séparent plus. Est-ce que tout le monde va parler de Nikola Jokic, mais est-ce que vraiment les médias nationaux vont parler euh, Enfin, je pense que Jordan, t'avais une espèce de truc universel. LeBron, t'as un truc universel. Que tu sois à Cleveland, que tu sois ailleurs. Enfin, le mec, ça transcende un peu la ligue, quoi. Mais c'est ça, Moi, tu cette parles à ma mère, médiatisation-là. Jordan, elle sait qui c'est. Ouais. LeBron James, je suis déjà nettement moins sûr, mais peut-être qu'elle a quand même entendu son nom. Hmm. Nikola Jokic, Joel Embiid. Enfin voilà, elle sait pas qui c'est. Ce côté médiatisation, justement, dans la suite du trade que je vais vous lire, il en parle. Il dit que la médiatisation et la façon, les choix qui sont faits influent aussi du coup sur ce qui se passe, enfin ce que ça provoque. Il dit deuxième problème, les médias NBA et le présent. On rentre là dans le gros problème, la NBA est incapable de vendre son produit, elle dépend depuis 50 ans de stars individuelles qu'elle ne peut penser autrement. Skip Bayless a passé sa carrière et s'est fait des dizaines de millions de dollars sur le dos de la NBA en faisant une chose, chier sur le jeu, son représentant numéro 1 et une époque entière. Une super publicité, non? Qui regarderait une série télé dont tout le monde explique que c'est devenu de la merde, que les acteurs sont nuls, surpayés, qu'ils ne comprennent rien à rien? Quel média accepterait un traitement similaire? Sérieusement, la NBA c'est la seule. Et ça infuse tout le milieu. Les anciens joueurs font des podcasts de merde, ou pire, ils sont payés des millions pour dire que la NBA actuelle ne vaut rien. Encore une super pub, les mecs chient sur les top équipes de NBA, mais ils sont rigolos, ça va marcher, c'est sûr. L'exemple de Barclay qui dit que Houston, top 5 équipe et top 2 défense, ne sait pas jouer au basket. Shaq qui dit que Rudy Gobert, 3 fois All-Star, 4 fois DPOY, est le pire joueur de l'histoire de la NBA. Du troll, oui, mais mais est-ce que ça vous donnerait envie de regarder? Et après, il parle de l'abandon de l'analyse, et ça, c'est autre chose. Est-ce qu'il y avait vraiment de l'analyse dans les médias NBA à l'époque? Je suis pas sûr. Ouais. Moi, ça me saoule les anciennes gloires qui sont un peu aigris, tu vois. Genre, chaque très souvent, il me saoule, mais je suis pas sûr que ça a une vraie influence, en fait. Barclay, il y a 15 ans, il disait déjà, il avait déjà parfois des techs horribles. Enfin, il a quand même embrassé le cul d'une chef pour assumer un pari sur Yao Ming. Ouais, puis. Bon, tu vois, c'est pas nouveau, donc. Puis est-ce que c'est pas la norme un peu de toujours, tu sais, l'ancienne génération un peu critiquer la nouvelle? Enfin, le truc c'est que là on le vit beaucoup. Il y a les réseaux sociaux, il y a tout ça, mais bon, je sais pas. C'est un peu vu comme Moi, le monde, la nouvelle qui critique bah l'ancienne. oui, oui. Ça dépend des Tu vois, sports après. c'est vrai dans tout, c'est vrai dans la musique, enfin, tu peux le porter un petit peu au-delà du sport, quoi. Alors après, ça se traduit peut-être. Autant sur la première partie tu vois, du thread Twitter, j'étais assez d'accord. Sur la deuxième, un peu moins. Moi, je suis pas sûr que ça soit le traitement médiatique qui dit aux gens de pas regarder les matchs ou de dire, bon, voilà, je pense que si t'aimes le basket aujourd'hui, tu veux regarder les matchs, voilà, il y a du contenu. Enfin, alors oui, il y a trop de matchs, sans doute. Bon, ça, on sait pourquoi ils reviendront pas dessus. Mais, mais globalement, moi, je me ramène encore une fois au jeu. Le niveau de jeu, il est bon, hein. Enfin, je veux dire, tactiquement, Alors après, tout dépend aussi peut-être comment les gens regardent, hein, tu vois, consomment le truc. On sait que les Américains, comment ils consomment le sport, notamment professionnel, c'est un peu différent aussi, quoi. Mais moi, je sais pas. Ce que je trouve là dans ce que tu dis au niveau du jeu, en tout cas, ce qui me semble pour avoir suivi sur les générations dont on parle là, peut-être pas aussi loin que
enfin, les premiers titres de Jordan, évidemment que non, et même après, j'étais petit, je regardais ça d'un œil de fan. De 10-12 ans, tu vois, mais par contre, j'ai pas l'impression. Il y a un truc que je comprends pas, c'est la critique qui dit que les gens qui disent que tout le monde joue pareil. Je trouve pas que tout le monde joue pareil. C'est sûr que il y a une tendance à la recherche absolue du tir à trois points. C'est pas que tout le monde joue pareil, c'est que Ouais. souvent la NBA a eu tendance à copier ce qui marchait. C'est-à-dire les autres Ouais. franchises ont tendance à copier ce qui marche, en fait. Ouais. Mais tout le monde joue pas pareil. Orlando joue pas comme Denver. Bah, Il y c'est a plein ça. d'équipes qui jouent différemment, en fait. Mhm. Par Moi, contre, c'est vrai que les équipes qui ont tendance à vouloir gagner, ils ont tendance à copier ce qui a marché, quoi. ouais. Mais ça, bon, c'est un peu normal, quoi. Moi, J'ai quand je vois j'ai vu. Boston, quand je vois OKC, quand je vois Denver, bon, je parle pas. Évidemment, il y a des équipes qui sont sur des projets très différents et qui priorisent pas la qualité de jeu telle quelle. Mais j'ai pas toujours l'impression de voir les mêmes. Bah, le problème, c'est quand on tombe sur 2 matchs de suite où je sais que les gens ont beaucoup gueulé après le match entre les Warriors et les Nuggets. C'est les Warriors et les Nuggets, c'est celui-là où non, et Dallas, où il y a eu 48 paniers à 3 points cumulés, ils ont battu le record et du coup tout le monde a dit bah voilà, on fait plus que tirer à 3 points, il y a plus d'intérieur, il y a plus de jeu mi-distance. Enfin, j'ai pas cette impression-là quand je regarde les matchs en fait. Non. Moi, il y a juste un point. J'ai vu un tweet de Frank Michael Smith. Je connais pas, mais il était partagé par quelqu'un que je connaissais. Qui mettait que un problème majeur aussi pour ça, c'est que la moitié des fans de la ligue, moi pense qu'il parle vraiment des fans américains sur le territoire, ne peuvent pas voir leur équipe sans devoir acheter un Ouais. package supplémentaire au câble. Et ça, c'est un peu un truc qui est très répandu, mais dans le sport de façon globale, c'est qu'à la fois on peut voir tout, enfin je veux Ouais. dire tout est disponible, mais t'as un côté où tu dois multiplier les bouquets de ceci, l'abonnement à cela, le machin, le truc. En soi, c'est très bien, mais ben, ça coûte du pognon en fait, hein, donc Au tout le final, monde c'est peut plus pas. simple pour un Européen de regarder la NBA que pour un Ouais, parce qu'en Américain, fait, presque. au final, tu payes le League Mhm. Pass et puis c'est tout en Mm. fait. Alors que les Ouais. Américains, tu vas avoir des blocages. Ils ont des Si tu- blocages par rapport aux télé si locales, c'est ouais. sur une télé Mm. locale, mais si la télé Mm. locale elle est privée, que tu ne l'as pas parce que tu dois acheter tel package, tel machin, et donc en fait, ça aussi. Et si tu peux pas voir les matchs de ton équipe, parce qu'en plus, ce qu'on oublie, c'est que nous, on suit un peu tout. On n'a pas, enfin, on a des équipes qu'on préfère, tu vois, mais on n'a pas un ancrage non plus comme un gars qui habite Houston. Ouais. Lui, son équipe, c'est les Rockets. Il regarde son équipe, et s'il peut pas voir la moitié des matchs, ben, au bout d'un moment, tu finis par te dire s'il y a une autre ligue où je peux vraiment suivre. Enfin, tu vois, quand t'es fan, t'as envie de pouvoir suivre tous les matchs, quoi. Ouais. Donc, Et ce qui est aussi un sujet central, c'est un peu la personnalité, le côté bon client ou juste même le potentiel le star power des joueurs qui vont représenter la ligue, parce que on l'a dit, LeBron, Curry et tout vont partir au bout d'un moment. Est-ce que ceux qui les remplacent sont d'assez bons clients dans l'optique de médiatiser vraiment, d'intéresser la ligue? C'est aussi ça la question, parce que bah, il faut un euh, package complet, hein, parce que quand ouais, tu regardes, allez, tu vas regarder Joel Embiid, techniquement rien à dire. Après, tu vois, il y a tout l'aspect ses blessures et puis le caractère du gars est parfois un peu particulier. Jokic sur le terrain, rien à dire. Mais à côté, enfin, je veux dire, on sait bien que c'est pas le type qui va être le gros client des médias. c'est comme Tim Voilà. Duncan, quoi. Tim Duncan, Ouais, ça a fait c'est chier les ça. gens à l'époque Mais déjà. Tim Duncan, c'était pas, voilà, c'était pas le visage de la ligue en fait, même si c'était un des meilleurs joueurs. Ouais, Yanis, pareil, sur le terrain, rien à dire, mais le mec, en plus, il a encore son accent, il a le truc, enfin, c'est écrit sur sa tête qu'il est européen en fait. Euh, et donc, c'est pas un hasard, par exemple, si Anthony Edwards, je pense que son espèce de fame, elle est due au fait que le mec est très fort sur un terrain, mais elle est presque aussi augmentée par le fait que le gars, lui, pour le coup, il est un peu charismatique, il est bon public, il est, tu vois, ouais. enfin, je sais pas, moi, c'est une hypothèse un peu que j'ai, quoi. Mhm. Jusqu'à ce que peut-être que dans 3 ans, Cooper Flag, il a mis tout le monde d'accord, en fait, hein. Cooper Flag, c'est un bon client, hein, je pense. Enfin, Mhm. en tout cas, j'aime ce que j'ai vu de lui, c'est-à-dire qui est très cultivé sur l'histoire de son sport. Enfin, il connaît, il sait ce qui s'est passé avant. Ce qui n'est pas du tout le cas d'Anthony Edwards, mais lui, il compense du coup par un côté spontané, des déclats un peu fraîches. Alors parfois, il va dire des conneries, mais oui, il a pas trop de filtre et il a un côté voilà, frais du gars qui joue au basket depuis 3 ans presque et qui le découvre en même temps, qui découvre ses super pouvoirs un peu. Cooper Flag, il a un peu j'en plaisante avec Antoine parfois. Je sais pas si vous aviez vu
le jeune joueur du Real en foot, Hendrick, qui dit que dans ses joueurs préférés, il y a Bobby Robson, voilà, qui peut absolument pas l'avoir connu, hein, mais il dit ouais, moi c'est un de mes joueurs préférés. D'un côté on en rit et d'un côté ça montre qu'il s'est intéressé à d'autres périodes de l'histoire du foot. Et Cooper Flag, il a un peu ce côté-là dans ses meilleures équipes. Quand il a dû faire un 5 all-time, il a dû mettre du Bill Russell, du Serving, je sais plus quoi. Déjà, il s'y met voilà. pas. Déjà, il s'y met pas lui-même, ce qui est déjà plutôt une bonne idée, tu vois. C'est pas mal. Il se cite les gens, c'est pas mal. Et là, ouais, je le sens capable de discuter du jeu. Il a un petit côté badass, un peu quand même, du genre, on me la fait pas. Un peu le même genre de truc qu'a Chet Holmgren parmi les autres jeunes joueurs où, tu vois, il paye pas de mine comme ça, hein, il a pas l'air très méchant, mais voilà, il a une haute opinion de lui et il sait ce qu'il vaut, en gros. Ça, je pense que ça peut. C'est bête, mais un joueur américain comme ça qui est. Alors le fait qu'il soit blanc, ça va faire parler, hein. Il y a toujours l'Amérique du Midwest qui attend le Great White Hope, comme disait, je crois que c'est Joe Cole qui disait ça. Voilà, The New Great White Hope. Ça va lui mettre une pression. Bah, dire, on a suivi ça de près avec Caitlin Clark aussi, hein, en WNBA. Malheureusement, ça joue et c'est un paramètre. Mais ouais, est-ce qu'il fait semblant de lire des bouquins comme LeBron? Il dit ouais, je l'ai pas vu encore avec un bouquin en main, mais là, LeBron, c'est pas seulement qu'il fait semblant, c'est ouvert à la première page toujours. Il est en train de dire, c'est toujours ouvert à la première page. Bah, il débute quoi, tu vois, il commence à chaque fois. Et il n'a pas dit que Paul George était le GOAT. Ça, c'est Brandon Miller. Mais Brandon Miller, il a confondu. Ils ont demandé qui était le GOAT et lui, il a répondu son joueur préféré. Mon GOAT, c'est Paul George. Ouais, mais limite, ça c'est rafraîchissant parce qu'au final, le débat du GOAT, à part pour le plaisir de parler entre soi, franchement, ça n'a un intérêt que limité. Donc au final, il fait parler, mais ça lui permet de parler de la personne qui représente le plus à ses yeux. Ma foi, pourquoi pas. Ouais. Il ferait mieux de travailler sa sélection de tir plutôt. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Bref, on va parler des Hornets quand même. Il est meilleur. Enfin, je le trouve plus fort que ce à quoi je m'attendais par contre. Non, mais toi, t'as cru que c'était un cassos et alors tu l'avais classé en disant... totalement. Mais je sais pas, le mec il arrive dans la ligue. Après, c'est extra sportif. C'est pas forcément juste de tout juger là-dessus. Hein. On a vu des cassos sur le temps, en dehors du terrain qui arrivaient à être très bons. Hein, c'est pas la question. Mais je veux dire, il arrive dans la ligue. Il a filé un flingue à un mec qui a tué quelqu'un. Il a des déclats un peu, je sais pas, qui font un peu présomptueux. N'empêche qu'il a quand même beaucoup de talent, je l'ai vu sur des séquences, il est quand même très très fluide techniquement, athlétiquement. La sélection de tir, bah, bon, il joue aux Hornets, quoi. c'est un peu compliqué, quoi. Surtout que les matchs où il n'y a pas Lamelo, qui est déjà lui-même un peu parfois problématique sur la sélection de ce qu'il fait sur le terrain. J'ai un peu l'impression que le but des Hornets, c'est de faire shooter un mec 40 fois, quoi. Un coup c'est Lamelo, un coup c'est Brandon Miller, tu vois. J'espère que les autres ils aiment les rebonds, quoi, parce que Moussa Diabaté, c'est bien, il prend des rebonds. C'est ça, c'est grâce à ça, c'est bien. Parce que, c'est vrai que les Hornets après, bon, bref, c'est pas incroyable. Est-ce qu'il y a des joueurs et des équipes là aujourd'hui que vous identifiez comme, alors ça peut rejoindre la discussion sur la fameuse matabilité qu'on avait eue avec Antoine la semaine dernière. Est-ce qu'il y a des équipes et des joueurs qui vous donnent automatiquement envie de vous brancher sur un match déjà? Est-ce que ça vous avez ça encore aujourd'hui? Pas simple, hein. Des équipes plus, parce que moi les joueurs, tu sais que ça me. C'est pas moins forcément le joueur. T'es pas dans l'individualité du truc. Non, pas trop, mais par contre il y a des équipes que j'aime bien cette année, ouais. J'aime bien un peu les équipes, tu sais, enfin pas celles qu'on attendait trop, quoi. J'ai bien aimé Houston cette année, là, je trouve que ça défend fort, c'est cool. J'ai bien aimé le début d'Orlando aussi, bon, même si là c'est un peu plus compliqué, mais forcément, tu leur enlèves les deux meilleurs joueurs, c'est quand même un peu plus compliqué. Mais qu'est-ce que j'ai bien aimé aussi on nous dit Jokic dans le chat, par exemple, on nous dit OKC pour les équipes. Mais alors Jokic c'est super génial, par contre je suis très inquiet moi de Denver, hein. Mais bon, quand je vois Denver jouer, je me dis que bon, ça risque d'être compliqué, quoi. Mais Memphis c'est sympa aussi. Memphis c'est bien parce que il y a des deux côtés du terrain, quoi. C'est assez fun à regarder. C'est sympa. Après bon voilà, il y a des équipes classiques, hein. OKC c'est cool. Mais bon, OKC on s'en doutait que ça allait être que ça allait bien jouer, quoi. Les Hawks c'est pas mal. Moi j'aime bien regarder les Hawks. Je trouve que Jalen Johnson est en train de passer un cap. Vraiment.
je suis content parce que tu as cité trois équipes que j'ai mis très haut dans la discussion de la semaine dernière. Et il y a eu pas mal de commentaires négatifs dessus, du genre, ah ouais, vous faites des compliments sur des équipes pourries, mais vous dites que Boston, c'est pas très regardable et machin. Ce qu'on n'a Ah pas si, du Boston, c'est top à regarder. ce Enfin, qu'on n'a pas moi, du tout j'adore. dit. Ce qu'on n'a pas du tout dit. Moi, j'ai juste dit qu'il y avait une légère forme C'est de pas une lassitude. surprise, quoi, Voilà. Boston. C'est pas une surprise, donc je vais pas me brancher automatiquement sur les Celtics, en fait. Mais par contre, je reconnais, c'est quand même assez beau à voir jouer. Il y a juste pas la curiosité de la nouveauté qu'il y a chez certaines équipes. Moi, j'adore voir je le dis à chaque fois, mais monter dans le train d'une équipe quand elle est vraiment en bas, en fait, hein, mais quand elle se forme, je trouve ça, c'est génial, c'est super intéressant. Donc, mais oui, je suis content que tu aies cité ces équipes-là. Moi, il y en a plusieurs, même si je regarde, comme je disais, je regarde peu, mais il y en a quand même plusieurs dont je continue à suivre un peu plus près. Euh, de base, moi j'ai un petit péché mignon, c'est que la première équipe que je me suis mis à suivre il y a une vingtaine d'années, c'est les Rockets. Donc je continue toujours à garder un peu un œil dessus. Et donc là, pour le moment que ça aille mieux, enfin la franchise va mieux, c'est vachement plaisant. Parce que depuis quelques années c'était un peu moche. C'est Et même les années où c'était compétitif, mais les dernières années Mike D'Antoni c'était compliqué. c'est à cause de NBA 2K sur Dreamcast, ça. NBA Live 2001 si tu veux tout NBA savoir. Live 2001, Je d'accord. n'ai aucune idée de pourquoi la première équipe sur laquelle j'ai cliqué c'était les Rockets. Je pense que c'est parce que j'adorais C'est le leur logo. logo avec la Ouais. fusée. Tout le monde trouve Ouais. ce logo moche, mais moi c'est une petite Madeleine de Proust quand j'avais 11 balais devant mon ordi. Donc ouais, je suis toujours... et en plus c'est même pas les beaux. Enfin, c'était les Rockets de. Attends, comment c'était lui déjà? Merde. Ah j'ai un trou. Steve Francis. Steve C'est Francis, même ouais. pas, c'était même plus les Rockets de d'Hakeem Olajuwon, tu vois. Il a eu une petite hype, Steve Francis, quand même. Ouais, Mm. petite. Bon, Enfin non, c'est vite redescendu. haute, Hein. mais c'est pas duré longtemps, ouais, c'est ça. Ouais. Mais enfin donc voilà, donc je jette un œil et sinon, euh, ben, cette année on a deux Belges dans la ligue, ce qui est plus arrivé. Ah, Enfin deux, c'est jamais arrivé déjà. j'attendais le petit Euh, placement de produit Belgique. Oh, mais quand même, quand même. Bien sûr. Et donc depuis l'année passée, c'est le premier Belge. Avant, on avait eu que Didier Mbenga qui était venu dans la ligue. Ouais. Donc, C'est Didier ou DJ, du coup? À l'époque, il nous disait DJ Mbenga. bah, Mais c'est- DJ c'est son surnom, mais Ouais. son prénom c'est Didier. Ouais, DJ, il s'appelle Didier Joël et ils ont fait Didier, un Ouais, truc c'est comme ça. ça, ouais. Et, et là, donc on avait bah, déjà Toumani Camara l'année passée, on en a deux cette année, donc avec en plus Ajay Mitchell à OKC. Ben là c'est cool quoi. Donc en plus enfin ils ont des rôles quoi. Bon, Toumani Camara c'est aux Blazers, donc c'est un peu compliqué, mais quand c'est les jeunes qui jouent, c'est encore un peu cool à regarder. Bon après, bon Ça va voilà, encore cette année. Là. Par rapport aux autres années, par rapport ça va. aux autres années, voilà, Ouais, c'est C'est ça. ça va. c'est moins horrible. Donc c'est Mais, regardable, quoi. Avant, c'était mais pas comme moi je regardable. regarde en particulier ben, ce que fait Toumani en fait. T'as quand même une belle activité défensive. Enfin, j'aime bien ce style de joueur. Je trouve il gagnerait à être dans une équipe plus compétitive. Je pense qu'il pourra apporter quelque chose. Yves Missy est né à Bruxelles, apparemment. Dit Joko. Ouais. Mais après, Ouais. je pense que des joueurs nés à Bruxelles ou en Belgique de façon globale, Franck Nilikina, il est né à Franck Ni- XL. à XL, absolument. Et Tony Parker, il est né à Bruges. Donc, Ouais, mais du coup, ça veut dire que là, je suis en train de me projeter parce que je rêve de voir la Belgique chez les gars être compétitive. Yves Missy, il peut pas prendre un passeport, enfin, il peut pas être sportivement belge, là, ce serait sympa parce que je le sais Cameroun, pas c'est le quel, bazar, quoi. je sais pas quel lien il a avec la Belgique. Plus Ça que serait ça, pas je connais mal, pas. parce que- Super début, Jmissi. Hein. Ouais, on est d'accord, c'est un peu l'éclaircie L'éclaircie, ouais. dans la grisaille pour les Pelicans. Mais déjà, si t'as ces joueurs-là qui viennent sur des compétitions, sur des TQO, des trucs comme ça, si t'as Toumani Camara, Jay Mitchell, Yves Missy, puis j'en oublie certainement, hein, des gars qui jouent Et dans puis des bons ça va clubs se européens. développer, quoi. Ouais. Ça va se développer. Hein. Il y en a Ce qui il y en a deux, trois qui jouaient dans des bons clubs européens ou en NCAA aussi, dont j'ai oublié le nom, mais. Ce qui est compliqué, mais c'est le cas pour un peu d'autres équipes aussi, mais je veux dire, nous, comme le réservoir est plus court, fatalement, voilà, c'est que tes phases de qualification, tu dois les faire sans tes joueurs NBA, quoi. Ouais, bah oui, c'est ça. Donc Et c'est du déjà coup, compliqué enfin, je veux dire, c'est déjà Ouais. compliqué pour même des pays comme la France, hein, vous avez déjà fait des campagnes de qualif Ouais. où une grosse partie de vos meilleurs joueurs étaient pas là, mais Mm. mais je veux dire, quand t'as un plus petit réservoir, c'est encore plus marquant, quoi. bah, Donc- une petite naturalisation par-ci, par-là. Oh, c'est toi qui proposes ça? Je sais, c'est honteux, je sais, mais j'essaie de trouver Change. un moyen. Non, 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 mais si, moi, vous connaissez ma position. Je suis pas contre la naturalisation pour des pays qui n'ont pas un vivier gigantesque. La France et l'Espagne, pour moi, l'Espagne, c'est scandaleux.
voilà, je l'ai toujours dit. L'Espagne qui est quand même un vivier exceptionnel, un système de formation magnifique où ils sont toujours très très bien classés dans les compétitions de jeunes. Je comprends pas qu'ils soient obligés de naturaliser des mecs qui ont à peine foutu le pied dans le pays. Là, je dis pareil pour la France, pour d'autres nations qui ont un vivier. La Belgique a pas un vivier exceptionnel chez les garçons en tout cas. Et ça, là, ça me choque pas quand c'est la Macédoine, des pays. Bah là, là, le but recherché, c'est d'essayer d'élever un peu l'équipe sur une période donnée, peut-être de susciter des vocations, des choses comme ça. Voilà, j'extrapole, mais non. Donc ces naturalisations-là, elles me choquent un peu moins parce qu'elles sont pas censées changer radicalement le. Et puis, Voilà. Ouais, déjà, un truc qui serait cool pour nous, c'est de voir Toumani et de voir Ajay Mitchell avec Ouais. avec vraiment l'équipe, quoi. Parce que je sais pas si pour le moment ils ont vraiment. J'avoue que les mecs de l'équipe nationale, je vais pas mentir, je regarde assez loin. Donc, mais j'ai pas l'impression qu'ils aient fait vraiment partie du projet jusque-là. Ajay Mitchell, il a la double nationalité. Alors, Ouais. ça veut pas dire qu'il va choisir les Américains, parce que je pense qu'il sait bien qu'il a pas de chance de faire partie de Team USA, c'est pas la question. Mais du coup, je sais pas à quel point il est vraiment intégré au projet Belgique, quoi, tu vois. Après, si ça peut lui donner une possibilité de faire, je sais pas, un euro ou des trucs comme ça. Mais j'ai rien vu ni dans un sens ni dans l'autre. Mais du coup, si on sait avoir une compétition où vraiment on a ces deux gars-là, en plus c'est vraiment deux gaillards athlétiques, enfin ce serait cool, quoi. Je connais peu de joueurs, hein. Alors là, c'est la dernière équipe en date sur Wikipédia là, de 2022, donc c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus fiable. Mais dedans, je connais. Il y a Ismaël Bako qui a joué un temps en France, si je dis pas de bêtises. Mm. Tu vas me reprendre sur la prononciation, Flo, hein, mais j'espère que tu es prêt. Il y a Hans Van Weyne, je pense qu'il était en NCA à un moment. Il avait quelque chose. Ouais, Van Wijn. Ah non, c'est Blayenberg qui était en Ouais, NCA. Vrij. Vrij Ouais. Blanenberg, il s'était mis à la draft, mais il n'a pas été sélectionné. C'est ça. Il y a l'année passée ou il y a 2 ans déjà. Obasohan, il a joué en France, non, voilà, à Lasvel. Et il est international belge. Bon, il y a des. C'est pas horrible quand même, c'est des types qui jouent dans des bons clubs européens à minima. Bon, on n'est pas là pour faire l'avenir de la Belgique, hein, pour essayer de leur. Mais c'est pas impossible si t'as 2-3 joueurs NBA qui viennent sur le. Faut déjà se qualifier pour une compète, hein, ou Ben venir là, en il leur qualif, reste mais 2 matchs pour le prochain Euro. Et il y a un premier match contre la Slovaquie, je pense, si je ne Mhm. dis pas de bêtises, qu'il faut absolument gagner parce qu'il faut que tu gagnes au moins un match. Et le deuxième est contre l'Espagne. Donc, Ouais. Voilà, j'ai le 5 pour les derniers matchs qu'il y a eu. Je connais personne, quoi. Enfin, quasiment. Le Manu Lecomte en point guard, Pierre-Antoine Gillet en small forward. Bon, voilà. ouais. Manu Lecomte, il est passé par l'équipe de G-League des Clippers. Ah ouais, tu me l'apprends ça. Bah après, lui, pour le coup, il a du talent. Le souci, c'est sa taille, en fait. Il fait 1m80, donc il fait ma Ah taille. ouais, ouais. Bon. Pierre-Antoine Gillet, franchement, il a un nom de footeux de Sochaux, quoi. Ouais. Tu vois, Pierre-Antoine Gillet, il a pas ma Ah bah, taille, mais il a c'est presque énorme. mon âge. Donc, mais lui, il est là depuis des années. Je sais même pas s'il fait encore partie de. Attends. C'est ce que Kikish nous dit. Gilet il joue pas à Sochaux. Il y avait Nicolas Voilà, Gillet. bah, tu vois, ouais. Il y avait Nicolas Gillet, le défenseur central Ouais, de Nicolas Nantes. Gillet, ouais. Très bon tireur de coup franc. Mm. Et Pierre-Antoine, il y avait non, il y avait Pierre-Alain Fro, mais on sait pas. Pierre Linfro, ouais, ouais, évidemment. Alors, il y avait une remarque et une question qui pouvait être intéressante aussi. On peut la prendre dans ce sens-là pour revenir sur le thème. Mais et du coup, est-ce qu'il y a des joueurs ou des équipes qui, au contraire, vous dégoûtent enfin, vous font passer l'envie de regarder la NBA ou les joueurs? Je vois que ça citait Trae Young. Je ne sais plus qui nous disait. J'attends la question inverse pour citer Trae Young. Est-ce qu'il y a des joueurs ou des équipes vous tombez dessus et vous dites non, c'est pas le basket que j'aime. Je peux pas regarder ça. Moi, je sais pas trop, mais je suis l'équipe de Washington en WNBA, du coup. C'est Mhm. l'équipe dont je suis fan et dont je tiens un compte fan. Et du coup, je vois fatalement passer des trucs des Wizards. J'ai l'impression que ça va un peu mieux cette année-ci, mais le duo, je vois Jordan Poole, mais j'ai presque envie de dire Kyle Kuzma encore plus, moi, de ce que je vois. Mais je me trompe peut-être, hein, mais ça me donne pas trop envie, quoi. Ouais. Et comme j'ai pas, pour le coup, moi, la fibre française d'avoir envie de regarder Bilal Koulibaly et Alex Sarr, je dois avouer que ça me donne pas trop envie de regarder les Wizards, quoi. On nous dit Gilet est en train de prendre une veste, d'accord. Embiid, Donovan Mitchell, Utah dans son ensemble, on sent que le Jazz Ouais, mais ne plaît pas. Utah, le problème, c'est que Utah, ils sont dans une démarche complètement de tanking. Donc, en fait,
En plus, ils ont un bon coach, donc Ouais. c'est même pas une histoire, c'est qu'ils veulent vraiment pas gagner. Mhm. Moi, dans les équipes pour moi, qui devraient jouer, enfin qui pensent en tout cas jouer quelque chose et où je suis déçu ou en tout cas je comprends pas trop ce qu'elles font. Les Kings, par exemple, je sais pas ce qu'ils font en fait. Mhm. Je comprends pas trop la philosophie. Tu vois, ils ont été chercher de Rosanne, mais je comprends pas en fait. Je trouve que c'est mal assemblé. Enfin, j'ai du mal à voir en fait ce qu'ils veulent faire. Chicago aussi. Alors là, Chicago, c'est pareil. Dès que je tombe sur Chicago, je regarde 10 minutes et souvent j'arrête. Parce que c'est pareil, c'est que je vois pas la direction. Encore une fois, tu vois, il y a des équipes qui jouent, qui sont pas incroyables. Tu vois, tu prends les Pistons cette année, c'est pas fou, mais tu comprends qu'ils essayent de travailler quelque chose, quoi. Tu vois un peu le développement. Chicago, par exemple, je sais pas ce qu'ils font, quoi. Donc C'est pas nouveau. voilà. Ce qui est Non, mais effrayant, oui, c'est que oui, oui, ça oui. date, enfin, ça fait Donc quelques années maintenant. je sais pas. Les Kings, ouais, les Kings, franchement, les Kings, c'est que tu vois aujourd'hui, je crois qu'ils sont derrière les Spurs, non? Ou Euh, égalité, Ils sont peut-être pas pas très loin, loin, ils non? sont dans la même zone, ils sont un Hmm. peu. Ouais. Mais je me dis, bon, enfin, tu vois, avec l'effectif qu'il y a normalement, mais je Ils sont comprends pas trop leur. 12e les Kings. Ouais, tu vois, enfin, ça défend pas. C'est bon. Pourtant, ils ont fait un bon match là contre Denver. Le match était, enfin, un bon match. Le match était assez décousu, mais il était cool le match de la nuit dernière. Parce que bon, les 3 points en plus, le 3 points de Fox avec le 3 points de Jokic, tout ça, c'était. Celui-là, je l'ai regardé en direct en plus. Ouais. C'était assez sympa à voir, quoi. Mais par contre, ouais, je sais pas, je vois pas la direction de l'équipe, quoi. Donc c'est ça qui me gêne un peu, quoi. Il n'y a pas un joueur. Après, Et sur les joueurs individuellement, il n'y a pas. Là, on nous citait Trae Young, on nous citait Luka Doncic. J'imagine que c'est. Je pense pas que ce soit le style de jeu à proprement parler, mais c'est peut-être plus le comportement. alors sur Lucas, moi, je trouve que cette année, il m'agace moins qu'il m'agaçait les autres années. Ah, c'est pas pour une question de comportement, Hmm. c'est que je trouve qu'il joue beaucoup plus des fois sans le ballon. Ouais. Je le vois faire des mains, d'être dans un corner, remonter, faire des curls, chose qu'on voyait jamais avant. Tu vois, on avait tendance à voir le Doncic tout le temps porteur de balle. Alors, il en joue encore beaucoup, mais il faudrait regarder l'usage. Hein. Je me demande si son usage n'a pas diminué quand même. Parce que je le vois des fois, voilà, remonter des curls, remonter. Donc je me dis peut-être que si c'est essayer de travailler un peu quelque chose un peu différent pour les playoffs aussi. Ils ont un peu plus de talent aussi avec les Thompson, un peu plus de shoot. Peut-être que c'est pour essayer de jouer un peu différemment. Mais ça, je Je, trouve il est moins agaçant. je sens ballon, Luka ne pouvait pas régresser, nous dit Street Grec. Oui, mais c'est quand même bien Mais de le voir quand même Ouais. faire quelques ouais, parce actions comme que ça, quoi. moi, il m'a fait peur à un moment. Enfin, Je vais peur. regarder. Mais... Peur, c'est un grand mot, mais tu vois, parce que talentueux, hyper fort. Enfin, les mecs vont en finale l'année passée, donc c'est quand même compliqué de Attends, dire il est ça. où Mais fort, ça, c'est sûr. il y a un moment où, enfin, il y a quand même une direction où ça peut devenir un Harden droitier, quoi. Fort, fort, fort. Ouais, mais ouais. Mais donc quand il est dans ses mauvais côtés où il bloque la circulation de balle et où il la prend. Alors après, il en fait quelque chose derrière. Mais Où je, où je suis, alors pas trop d'accord avec ça, c'est que c'est notamment en playoff, parce que Luka Doncic il fait jouer ses équipes en playoff et il ne ralentit pas le jeu en playoff. Alors que Harden en playoff ça marchait pas parce qu'il ralentissait le jeu énormément en portant énormément la balle en fait. Moi, ouais, mais j'allais Lucas, citer Harden. Hein. J'allais citer Harden mais, pour mais dans les joueurs qui me. En tout, même enfin, au top de son jeu où il était vraiment voilà, MVP, où il a conduit en partie les Rockets en finale de conf. J'ai toujours eu du mal avec le style, avec plein de choses. Voilà, j'aimais pas spécialement voir jouer les équipes où il y avait Harden, quoi. après Ouais, moi mais il ralentit un peu le jeu, mais moins qu'Harden, je vous ouais, c'est assure. ça. Mais après, c'est pas pour défendre Harden, mais il y a quand même une grosse différence parce que je trouve qu'on a tendance à faire l'amalgame en réécrivant l'histoire par la suite. Il y a quand même une grosse différence entre l'année où Houston va en finale de conf et l'année juste après et même les 2 années et Harden depuis, quoi, tu vois. Pour Mhm. moi, il y a une grosse différence. L'année où ils vont en finale de conf, t'as Chris Paul, t'as quand même vraiment la balle, elle circule vite et bien. Alors après, il y a beaucoup de 3 points, c'est du jeu, c'est du Mike D'Antoni dans le texte, hein. Mais j'ai trouvé moins problématique que par la suite où en fait il porte la balle et en gros ça termine par un tir ou une passe décisive. Et, Ok. euh, et donc je suis pas en train de dire que Luka Doncic c'est ça, mais c'est juste qu'il y a un moment tu te dis faut pas que ça aille vers ça, quoi. C'est plutôt dans ce sens-là que je le disais. Et Hmm. effectivement, Il y a j'ai 4 points. l'impression que cette année-ci c'est mieux. Mais après, il y Il a y un a peu de blessure aussi.
il y a 4% d'usage en moins chez Luka Doncic par rapport à l'année dernière. Ah ouais. Il était à 36 l'année dernière, il est à 32,5. Et c'est son plus faible usage depuis sa saison rookie. Donc, ce qui prouve quand même, tu vois, l'aspect visuel. J'avais pas regardé les stats, hein, mais l'aspect visuel était. Je le vois jouer un peu plus sans ballon, quoi. Alors après, on va voir. Les stats sont tôt là encore. On est encore un peu tôt. Moi, Hein, je pense qu'il y a une volonté des Mavs de jouer autrement, de jouer d'essayer autre chose. autrement, d'impliquer un peu plus les joueurs pour qu'ils se retrouvent pas en Mm, playoff à se dire bon bah Luka a mal au dos donc ça va être compliqué. mm. Kyrie il aura ses limites à un moment même s'il est très fort. Là voir les PJ Washington et compagnie être Mais c'est ça. il y a Klay Thompson évidemment qui Parce commence un peu à parce qu'il monter en faut se pression. rappeler que PJ Washington, tu vois, quand il est aux Hornets, c'est plus qu'un joueur de corner où il va prendre juste des trois, quoi. Hmm. Il peut aller au drive, il est pas juste, enfin, tu peux lui faire porter un peu la balle, quoi. Donc, je pense qu'ils sont en train de construire un peu. T'as raison, parce que le Tuluka à 40 minutes par match, on sait comment ça va finir en playoff, quoi. Hmm. Il va être usé, et puis, et notamment s'il joue des équipes, bah, tu vois, comme Boston l'année dernière, qui switch surtout, etc., qui leur pose beaucoup de problèmes parce que bah, ils ont tout le temps un corps à lui envoyer, quoi. Hmm. Bah, il faudra peut-être jouer autrement. Donc, je pense qu'ils sont en train de travailler là-dessus. Comment Jason Kidd, enfin, il a du recul quand même, je trouve, en plus par rapport à ça. Donc, bon, faut voir sur la durée. Hein, on est encore que quoi, allez, un quart de saison là. Ouais. Donc, bon, faut un tiers, enfin entre un quart et un tiers. On va voir un peu comment ça va évoluer, mais ouais, je trouve qu'il y a du. Je pense que les Mavs sont bien mieux que le classement, tu vois, dans les matchs, quoi. Oui mais de toute façon ils sont dans les eaux ils sont pas loin de la deuxième place à un moment ils l'étaient. Après à l'ouest tu perds un match tu peux perdre 4 places c'est ça le problème mais Ouais. Là, actuellement, ils sont quatrième, mais ils sont égalité avec les Rockets troisième. Hmm. Bon. Ouais, ils sont remontés un peu, ouais. Non, mais il y a plein de matchs où ils ont perdu de peu et ils auraient pu gagner, en fait. Et, Pour ma part, James Harden chez les Rockets, j'en pouvais plus. Moi, ouais, ça me faisait un peu cette sensation-là, tout en reconnaissant, je veux dire, provoquer ah, autant mais le de mec était lancers fort. francs, c'était incroyable. Hein, il était très Le très mec fort. était fort. Mais Ça, sur la ça, fin, c'est clair. et ça, Sur la mais fin, c'était imbuvable. je pense que personne n'a jamais dit que James Harden n'est pas fort, tu vois. Non, mais sur le C'est- plaisir de regarder les matchs, tu vois, Ouais, quand t'es pas impliqué émotionnellement, euh, tu vois, c'est ça, c'est le style de jeu te donne pas spécialement envie de rester regarder, mais après, normalement, quand t'aimes vraiment le basket, si c'est des matchs à enjeu, tu vas regarder et tu vas respecter. Mais est-ce que, au niveau des autres joueurs qui ont été cités, par exemple, un Trae Young, qu'est-ce que ça vous inspire, un Trae Young? ah, moi je l'aime Globalement, bien hein. cette année. Ouais, il est plus cool cette année, il est en train de se Mm. découvrir un peu, je trouve. C'est un joueur que j'avais du mal. Ouais. Parce que en fait, je trouvais que lui, par exemple, il avait tendance à pas avoir d'autres façons de jouer qu'avec la balle, quoi, en fait. Hmm. Et je trouve que cette année, il est plus passeur. Alors, il est pas très adroit pour le moment, mais je trouve qu'il est plus passeur. Il implique plus les autres. Je pense que, bah, enfin, c'est une question que je vous aviez posée dans un CQFR, mais quand vous aviez répondu, mais je trouve qu'il implique beaucoup Jalen Johnson. Tu vois qu'il cherche aussi en Zachary Rissaché, il l'a cherché dès le début de saison. Je trouve qu'il est plus passeur. Moi, il me gêne moins en fait, tout en étant capable quand même bah voilà, tu vois, de clore des fois des matchs. J'ai bien Hmm. aimé là son petit chambrage là, l'autre Contre fois les là. Knicks? Ouais, contre les Knicks, j'ai trouvé ça drôle là. En plus, voilà, bah, il chambre, mais voilà, je trouve que c'est bon enfant quoi, c'est cool quoi. Ouais, ça va. En plus, J'aime bien. c'était même pas contre les Knicks parce enfin, c'était un peu contre les Knicks, mais il mime un lancer de dés pour dire bon bah nous on va à Vegas, c'est pas vous quoi. Mm. Ouais, mais c'est marrant, C'était quoi. mignon. Ah oui, non, c'était Voilà, mignon. On n'est pas sur du piétinement de Mm. logo, des doigts d'honneur vers le Non, public et voilà, ça va. moi, je l'aime bien, Trae Young. Enfin, je trouve que cette année, voilà, il fait plus. Ça joue pas mal, Atlanta, hein. Moi j'aime bien. Alors, on Alors, m'a dit, c'est une équipe qui peut battre des gros et perdre contre des petits. Ça, c'est ça qui est un peu étonnant. mais c'est une équipe Euh, jeune c'est- hein, quand même finalement. Mais ouais, mais c'est pas mal quand même. Je trouve que par rapport à quand tu vois l'année dernière où wow, C'est chiant. il y avait rien, quoi. Ouais. Je trouve que c'est pas mal, Atlanta, quoi. Puis à l'Est, ils ont un coup à jouer, hein. Flo Young, ça dit quoi? Rien de très spécial. J'ai pas vu beaucoup les Hawks cette année-ci, donc je vais pas me prononcer. De base, moi, c'est plutôt le côté nos défenses qui a tendance à. Bon, voilà, c'est Ouais. pas ma cam. Ah, il Moi, est j'ai pas petit, vraiment, complètement. mais j'ai pas vraiment de joueurs enfin, qui m'agacent complètement, tu vois, que je peux pas voir. Bon, je suis pas un grand fan de Joel Embiid, mais c'est pas sur le terrain. Sur le terrain, il me fait kiffer. C'est plus. On le voit plus, là, en ce moment. Oui, c'est ça. Mais
Enfin, tu vois, il y a des joueurs comme ça qui, plus dans leur comportement autour, dans parfois certaines déclats, dans certains trucs, mais ouais, sur le terrain, ouais, non, je réfléchis comme ça, mais j'ai rarement de joueurs que je déteste. Ça Quoi, peut je être sur sais le pas. comportement, parce que là on a parlé des raisons qui pouvaient créer un désamour ou un désintérêt. Je veux dire, le comportement de joueur ou la personnalité de joueur, ça peut aussi hérisser le poil. Là, je vois, ça fait plusieurs fois que Draymond Green est cité. Ah, bah, lui, il me gêne, par Ouais, exemple, aussi, tu vois. Mais c'est le comportement, c'est pas le joueur. Ouais, 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 Le c'est ça. comportement, puis les déclats, enfin, c'est surtout les déclats. Soit limite, bon, le comportement, bon, tant qu'il hum, qui tue personne sur le terrain, tout va bien, quoi. Mais qui mettent un peu de coups et tout, ça me gêne pas. Mais les déclats, les déclats, c'est lunaire quand même. ouais. Mais Ouais. bon, bref. Moi, le joueur en Surtout lui-même, pour un joueur, j'aime bien. Hein. aussi intelligent que lui, Hum. dans le jeu, tu vois, enfin, tu te dis, mais comment il peut faire des trucs, enfin, des réflexions aussi bêtes alors qu'il est si intelligent quand il joue au basket, quoi. Hum. Mais bon, moi, lui, j'ai du mal, moi aussi. Ouais. Mais j'ai toujours eu du mal, hein. Par le passé, Pat Beverley me saoulait, mais comme enfin, il est plus là, Ouais. donc voilà. Ouais, Ouais, c'est plus des gars comme ça qui vont un peu m'agacer, quoi. Bon, après, je réfléchis comme ça, mais non, je Ma- déteste personne, ma- moi, ma- J'aime globalement. bien Dylan Brooks, moi. Mano Saez, je pense que Gis, il parlait de l'intelligence de jeu, Ouais, l'intelligence de jeu, hein. Je ouais. parlais, Parce qu'il justement, faut, c'est ça qui me gêne, en fait. il C'est faut le que, dire, sur le terrain, ah défensivement, c'est un bah, génie, le mec, dans sa ouais, mais même en attaque. Oui, oui, en attaque aussi, c'est un très bon playmaker et tout, mais. Enfin, il a été mis au cœur du jeu du projet Warriors. Je veux dire, enfin, alors oui, il faut Curry qui tourne autour, il faut qu'il se déplace tout le temps, mais sur le playmaking, sur la passe, sur la création du jeu, il fait du boulot, quoi. Il est intelligent dans le jeu. Après, c'est vrai que en dehors, bon, ça, je le connais pas, je Moi, vais me garder de le juger, mais il me bon, fait il me fait un effet, il m'a toujours fait un effet mitigé, c'est-à-dire que je suis parti avec un a priori négatif quand il arrive en NBA, parce que, bon, moi, je suis un peu, je m'attarde sur des trucs extra-sportifs, parfois, qui n'ont pas lieu qui normalement n'ont pas d'influence sur ce que fait le joueur, hein, mais, tu sais, il avait, dans un vol avec Michigan State, je sais pas, il arrêtait pas de tweeter sur un steward qui était donc gay et qui arrêtait pas de qui selon lui, je sais pas, le dérangeait quand il venait le servir et machin. Bref, donc à de base, j'aimais pas trop cette personnalité. Par contre, je l'ai entendu dire des trucs. Donc évidemment après, hein, il s'est excusé pour tout ça, mais et je l'ai entendu déjà quand il parle de basket, quand il est analyste en plateau, je le trouve bon. Et même sur des sujets plus généraux. Je trouve qu'il s'exprime bien et qu'il est pas bête. Par contre, dès qu'il a une lubie qui fait une fixette sur un mec, sur une équipe, sur un concept, bah là, le cerveau est un peu, parfois il sort un peu du crâne, quoi. Moi, ce qui me dérange un peu, mais c'est pas que chez lui, hein, t'en as d'autres comme ça, mais c'est quand t'as des joueurs qui sont des joueurs un peu défensifs, très très durs au mal comme ça. T'as parfois un moment où il commence à s'inventer un personnage. Mhm. Enfin, tu vois, tu peux être le mec le plus. Allez, je prends l'exemple de Bruce Bowen. C'était, c'était même presque très limite crapule dans le jeu. Ah ouais, c'est clair. Mais par contre, le mec est un gentleman à côté, quoi, tu vois. Ouais. Et moi, le souci, c'est qu'il y en a parfois à se prendre pour un peu le next Dennis Rodman ou le next Ron Artest. Et t'en as d'autres, hein, comme ça. Il y a un moment où Dylan Brooks il a failli un peu basculer comme ça et au final il s'est reconcentré plus sur le jeu et c'est bien je trouve parce qu'il arrive à trouver le bon curseur entre le fait d'être dur défensivement et de quand même pas un moment tu sais c'est la limite entre le dirty player et la tête brûlée. Et le dirty player, en fait, c'est un gars qui arrive à mettre un peu de saleté dans le jeu, mais à rester concentré sur le jeu et sur l'objectif. Et la tête brûlée, c'est celui qui dégoupille et qui sait plus où il est, quoi. Et Draymond Green, quand il fait juste jouer dur, ça va. Quand tout d'un coup, il se met à ceinturer, enfin, ceinturer Rudy Gobert parce que c'est vraiment l'image qui est restée, quoi. Mais là, tu te dis, d'accord, mec, Ouais, c'est ça. ah, Mais parce qu'il a des obsessions, ce que je disais, il a des fixettes. C'est pour ça que Kiki, quand tu me parles, comme tu me demandes sur son analyse basket sur Rudy, je la trouve pas bonne du tout. C'est juste que ils sont, c'est ce que je dis, il a plus de quand il a une fixette sur quelqu'un, il a plus le cerveau et du coup son analyse elle est beaucoup moins valable, je trouve. Après, il y a des problèmes aussi là-dessus. Tu vois, quand ils pètent des câbles comme ça, les joueurs, c'est aussi. Tu vois, peut-être que les suspensions sont pas assez lourdes, hein. Des fois, il faudrait que ça tombe plus, quoi. Je sais pas combien il avait pris là pour Rudy. Il avait pris long, non? Au 7 5 matchs, non? 5 au départ et puis ça a été allongé, non, un truc du Ouais. genre. Après c'était jusqu'à Que, nouvel ordre, jusqu'à ce qu'il parce que accepte tu sais, de faire ça. sur un coup comme ça, enfin, une sorte d'étranglement, tu prends 40 matchs. T'inquiète pas, le joueur, il va réfléchir après, hein. Ouais.
Tu vois, Oui. c'est Je des pense, fois je pense que aussi. ça, t'es en interne dans l'équipe aussi, hein. Je pense qu'il y a un moment, Mm. pendant un certain temps, Draymond Green, Oui, oui, bah, il avait un statut au sein de l'équipe où je pense qu'à un mm. moment, il s'est cru un peu intouchable. Ouais. Et d'ailleurs, je pense que le fait qu'il est redescendu un peu sur terre, c'est aussi Curry qui, en mode mec, tu nous laisses tomber, quoi. Et Mm. donc, je pense qu'il y a un moment, ça doit venir du groupe, surtout quand c'est des joueurs comme ça qui sont eux-mêmes des cadres du groupe depuis des années, quoi. Alors, c'était pas 5+20, je suis en train de regarder. C'était la deuxième suspension, donc après les 5 matchs, c'était jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à en gros qui se calme, quoi, qu'il accepte de consulter, de voir quelqu'un et tout. Oui, c'est ça, il Et devait faire des. ça a duré 12 matchs. Après, ils l'ont autorisé Mm. à revenir. Mais bon, sur le coup, il a dit oui, oui, bon, j'ai parlé à quelqu'un, mais très très vite après, dans son podcast, moi j'ai eu l'impression qu'il disait bon, ça m'a pas servi à grand chose, hein, j'ai fait ça pour. Ne croyez Oui, pas que oui, celui que je suis sur le terrain est le même que celui que je suis en dehors. Je suis un père de famille, machin. J'ai pas besoin d'aller voir un psy, en gros, en dehors, je vais très bien. On m'a demandé d'en aller en voir un parce que je faisais des conneries sur le terrain. Et puis oui, c'est non. vrai, j'avais oublié, mais on n'a même pas parlé. La mandale qu'il a mis à Jordan Poole à l'entraînement, enfin c'était. L'autre a beau Mm. avoir dit des trucs très certainement agaçants, c'est. Bah ça, il aurait pris sans doute, enfin, il aurait pris sans doute très cher si ça avait été vraiment, tu vois, sur un match, enfin en direct ou autre. Hmm. Là, comme c'était des images d'entraînement, bon, ça a été plus ou moins géré en interne, tu vois. Ouais. Euh, mais t'imagines en direct, imagine sur un banc ou un truc comme ça aurait été. Là, je pense qu'il aurait pris très très cher, là. Ouais. Parce que l'image, elle aurait pu ne pas sortir, en fait. Tu vois, enfin, cette vieille vidéo en haut dans un gymnase On ne saura jamais, tout sombre, ça, c'est le tu mystère. vois. Qui a pris cette vidéo? On ne saura jamais, l'enquête interne n'a rien Alors, donné. C'est c'est alors la qu'on taupe. on attend toujours la vidéo de la soupe de J.R. Smith. Ouais, mais Voilà. ça, tu vois, il n'y avait pas de vidéo, mais 3 jours après, il y a eu enquête, et ils ont dit que c'était de la soupe au poulet, je sais pas quoi, ils savaient, ils ont su très vite, tu vois. Les Américains, quand ils veulent C'est savoir, ils savent. exceptionnel de pouvoir trouver la marque de la soupe. C'était magnifique. Non, mais pour Rudy, par contre, je suis d'accord, hein. Moi, je lui aurais donné 40 ou 50 matchs, hein, pour un geste comme ça, hein. Bah C'est ouais. pas, ben non, mais c'est pas des gestes à avoir sur des terrains. Enfin, tu vois, à un moment, Hmm. c'est une bagarre. Je te dis, enfin, honnêtement, hein, enfin, ça se fait à tous les niveaux, tu vois. Aujourd'hui, tu prends une grosse disqualifiante sur une baston sur un terrain régional, tu prends un gros rapport, tu peux prendre un an, hein. Hmm. Donc, et en général, ça calme le joueur, hein. Mais Ouais. surtout qu'en plus, Donc, ça vient de nulle part et c'est pas lui qui est appliqué dans l'action, tu vois. ouais, et puis, C'est pas comme s'il y ouais. avait un accrochage entre Oui, eux dans oui, la voilà, raquette et que ça s'échauffe en un fait. truc qui dégénère, ouais. Il débarque de nulle part Mm. en mode touche pas à mon pote alors que, enfin, ouais, il s'est un peu. Moi, Enfin, soit je pense que sur le coup, enfin, si je réécoute mes analyses après les suspensions, je pense que j'ai été trop clément en me disant que c'était peut-être pas si grave que ça et tout, qu'il allait se calmer. En Le fait, truc, le truc, c'est qu'on connaît pas trop non plus, tu vois, enfin, comment c'est jugé ce truc-là, tu hmm. vois, est-ce qu'il y a vraiment une sorte de barème qui dit s'il se passe ça, il y a ces temps de match. Est-ce que c'est en fonction du dossier? Bon, ouais, en plus, Draymond Green, il y avait du passif, quoi. Enfin, tu Hmm. vois, on n'est est-ce pas qu'ils ont une sur un joueur. commission de discipline ou un machin comme ça Ouais, Oui, ils je se sais pas réunissent, c'est un comment. comité, il y a un comité de la NBA, il y a des Je pense, barèmes, il y a des barèmes qui s'appliquent, mais je pense aussi que, tu vois, là-dessus, tu vois, enfin, alors, j'extrapole, hein, peut-être que je me trompe, hein, mais peut-être aussi que c'est Draymond Green, c'est les Warriors, donc il faut peut-être pas trop non plus lui mettre, quoi, tu vois. ouais, Si ça avait été un joueur rookie, tu sais, ouais. à Utah, Mais bon, je pense tu vois, ils ont aussi laissé ça entre les mains des Warriors parce que c'est les Warriors qui l'ont suspendu jusqu'à nouvel ordre. ouais, mais bon, ça c'est très hypocrite quand même, Bien sûr, ouais, ouais, tu et vois. surtout que bon, je suis pas sûr que ça ait changé énormément de choses, mais Hmm. Ça c'est assez. Je sais pas, hein, peut-être que je me trompe là-dessus, hein, j'extrapole, mais bon, des fois, hmm, je me dis là-dessus, sur les suspensions des, entre guillemets, un peu des stars, quoi. Bon, j'ai un autre joueur à vous proposer enfin, je me questionne sur ce joueur pour que ce soit pour vous dans le chat ou pour vous les gars, mais c'est un joueur dont j'ai vu et dont même certains autres joueurs ont dit que le style n'était pas très sexy ou qu'il savait faire que courir et sauter. Je voudrais savoir si Yanis Antetokounmpo, c'est le genre de joueur c'est le genre de joueur comment dire, qui peut vous parce que emballer Yanis pendant un c'est à tout match. droit. Est-ce que Yanis est un tout droit? Est-ce que Yanis ne sait que courir et sauter? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est de nature à vous faire cliquer sur un match ou de nature à vous faire déconnecter si vous voyez Yanis Antetokounmpo sur un terrain? Bah, moi de base, je suis plutôt. Enfin, c'est pas pour faire de la pub pour votre MOOC, mais j'aime plutôt les petits, moi à la base. J'aime plutôt les petits qui crossent.
Mais j'aime bien regarder Yanis en fait. Enfin, le basket, c'est aussi des mecs qui jouent proche du panier et qui sont grands et qui sont longs enfin, je veux dire, tu regardes le Karim Abdul-Jabbar du tout début de sa carrière. Hein, je parle vraiment du tout début de sa carrière quand il est au Bucks. Mhm. Bah, tu le mets à côté de Yanis, oui, il y a 30, 40, 50 ans d'écart. Donc fatalement, c'est pas le même jeu, mais bah, tu regardes les morphotypes. Bon, il y avait aussi du gros dunk bien méchant, enfin, tu vois. Non, je trouve pas ça déconnant, moi. Tu vas. Et toi, Gis? Non, non, bah, enfin, moi, Yanis me gêne pas. Après, Yanis devrait bosser certains. Ah, On a on a perdu peut-être Flo, perdu ouais. Flo. Et du coup, Yanis devrait on voit le petit vas-y, vas-y. Benjamin Moubèche en dessous que j'avais essayé de Voilà, dissimuler. magnifique, magnifique. Je Non, mais pense que tu vas revenir, Flo, t'inquiète. ah, ça y est, he's back. Non, mais Yanis, il y a des choses qu'il pourrait travailler, tu vois. Il faudrait qu'il travaille le lancer. Ça serait, enfin, s'il mettait en même temps 80% de ses lancers, il serait vraiment complètement inarrêtable. Non, bah après, c'est un jeu particulier, mais c'est le vrai comme beaucoup d'athlètes, entre guillemets. Je veux dire, on parle beaucoup de Victor. Si Victor, il fait 2,8 m au lieu de 2,24 m, c'est plus du tout le même joueur. Ouais, bah oui. L'impact, on va pas enlever des qualités de saut, de vitesse, de taille, de puissance à un joueur. Enfin, ça fait partie des caractéristiques. Après, bah, c'est aussi ce qui fait qu'il est moins bon shooter. Tu vois? Hmm. Enfin, il y a des aspects positifs et des aspects négatifs qui se fait autour de ça. Franchement, Yanis, quand tu le vois, enfin, qu'est-ce que tu veux faire, quoi? Mais, Je sais que vous ouais. faites beaucoup la comparaison, mais en termes de domination physique, c'est vrai que ça rappelle du Shaq, hein. Et du coup, est-ce que vous aimez voir Yanis jouer? C'est Ah ça la bah moi, question. ça me gêne pas, ouais. Ça me gêne pas. J'ai plus un problème comment jouent les Bucks, mais de façon globale. Mais Ouais, c'est pas Yanis. Yanis, Yanis, enfin, c'est impressionnant à voir, quoi. il est Après, très impressionnant, ouais. c'est vrai que c'est pas, voilà, c'est pas Kyrie Irving, quoi. Tu vois, je veux dire, c'est pas la mobilité, mais c'est impressionnant. Enfin, je pense qu'on se rend pas compte. Et enfin, moi, je l'ai jamais vu en live, J'allais te dire, j'allais y venir. En live, mais à c'est mon avis, en flippant. bord de terrain. C'est très Ça doit, flippant. ça doit être quelque chose, hein. C'est Ça très doit être quelque flippant parce chose. que, oui, en fait, tu le vois décoller, tu le vois démarrer, tu te dis que c'est pas possible, qu'il est trop loin du cercle, mais il atteint, enfin, voilà, il a des membres longs et une musculature, enfin, il est taillé. Moi, je l'ai vu en 2014, je sais plus. Un match là-bas, Bucks Knicks, il était rookie ou deuxième année, je sais plus, je me mélange, il est Ah oui, drafté en donc il était jeune 2012, en plus, quoi. jeune, Mm. donc physiquement, alors il était très grand, il avait déjà des longs bras, mais la musculature, ça n'a rien à voir. Et l'explosivité qu'il a développée, c'était déjà un bel athlète, hein. Mais là, je l'ai vu à 10 ans d'écart quasiment, de très près sur le terrain. C'est pas la même chose. Et c'est un des joueurs les plus impressionnants à voir en vrai, en situation de match. C'est pas, oui, tu l'as dit, c'est pas ce qu'il y a de plus fluide, c'est pas ce qui est de plus technique, mais juste sur la performance athlétique et Mais il y a de la l'impression de technique aussi, dégager, quand même, hein. bien sûr. D'ailleurs, c'est pas, je veux dire, il remonte le Sou- ballon, voilà, ça a été, sou- sou- il a joué meneur avec Jason Kidd hein, quand même. Hein. Non, mais souvent, le problème, c'est qu'en fait, ça dépend avec qui on compare, quoi. Mais enfin, Yanis, c'est pas juste un plot qui court et qui saute, Non, quoi. non. Il y a des gestes, il y a des gestes de haut panier, il y a des moves, il y a des appuis posés, il y a des appuis décalés, il y a plein de choses. Mm. Donc, après, c'est sûr que si on le compare à certains artistes techniques de la ligue, oui, il est moins technique. Mais c'est pas pour ça qu'il est pas du tout technique, quoi. Enfin, Mm. non, enfin, il est monstrueux, quoi. De toute façon, enfin, si les Bucks étaient mieux classés, Il serait encore dans la discussion pour le MVP, il serait dans évidemment. la discussion MVP. Pour moi, il est trop loin. Et puis en plus, les Bucks on joue trop de façon un peu aléatoire, quoi. Mm. Individuellement, le mec, Il en a- gros, ta seule possibilité, c'est de faire faute, quoi. Ouais, ça reste un petit, ça Et reste un petit et de point prier faible. qu'ils mettent pas les lancers, quoi. Ouais. Sinon, s'il met les lancers, tu serres la main et puis tu dis, allez, merci d'être venu, c'était sympa. Et puis, Le petit fadeaway, le petit shoot à mi-distance qu'évoque Kill Vicious, hum, est très ouais, non, intéressant. mais C'est une arme non, mais que Shaq n'avait pas, par exemple. après, il peut pas. Ouais, mais après, on n'est pas non plus dans la même NBA, tu Non, non, vois. non, bien sûr. Je pense que chaque aujourd'hui, il aurait développé, tu vois, Évidemment. d'autres aspects du jeu. Surtout quand tu le voyais dribbler et tout, avec la manip de balle qu'il avait. Ah, il était chaud, ouais, bien sûr. Je Le pense Shaq, que. le Shaq d'Orlando, du coup, qui était plus fluide, forcément, parce qu'il était plus Mm, élancé. Ouais, je dis pas qu'aux Lakers, il n'était pas capable de
dribbler, de crosser un mec s'il voulait essayer, mais c'était quand même moins, c'était un peu plus vibe pachyderme, quoi. À Les Orlando, petits, quel athlète, quoi. les petits 1 contre 1 qu'il faisait contre Michael Jordan, là, au All-Star Game, et tout, c'était Ouais, marrant. ouais. Les Bucks seront dans les 4 à l'Est et s'il tourne à 32 points, il sera dans la discussion du MVP. Oui, bah, c'est tout à fait possible Bah, que les faudra Bucks voir le soient à bilan 4 à quand l'Est. même. Faudra voir le bilan quand même. Ouais. Attends, c'est quoi le classement à l'Est? Que je dis toujours que je regarde pas le classement avant d'être à mi-saison. On commence à s'en approcher un peu. Je sais pas, ils sont 5 ou 6 là, les Bucks, non? Les Bucks sont, 5 je vous peut-être? le dis tout de suite, Les Hawks 6e, non? ils sont cinquièmes. Ils sont Ouais. à une victoire et demie du duo New York-Orlando. Et après, par contre, ils sont à. Il y a 7 victoires d'écart avec Boston qui est deuxième quand Hmm. même. Ça Le pique. truc, c'est que c'est toujours comme d'hab. C'est Je que voulais pas couper Gis, mais je l'entends plus. Hein. Ah, ah, on l'entend et on t'entend aussi, Flo. Ouais, j'ai plus Gis dans ah bah, Ninja. je sais pas pourquoi. Je ne sais pas à quoi c'est Mais dû. oui, oui, Orlando va baisser. Mais après, c'est le bilan aussi, parce que si les Bucks finissent à 20 matchs de Boston et à 20 matchs de OKC, je pense que ça va être difficile quand même d'aller chercher un MVP, quoi. Après, bon, il y a des Ouais. Shai, tu vois, il reste sur aller du 32, enfin, tu vois, du 32-5-5. Ouais. Je pense que, en plus, tu sais mon avis là-dessus, souvent que la ligue se trompe d'un an. Ils l'ont pas donné l'année dernière à SGA. C'est pas impossible que cette année, ça soit SGA Tu qui penses que l'ait, c'est quoi. Tu pour vois, lui? enfin, Ouais. Bon, moi je serais content, évidemment. bah, s'ils finissent premier à l'Ouest dans la plus grande conférence avec un énorme bilan, l'autre il est à plus de 30 points par match. J'aurais jamais cru. Peut-être un, Bon, un, un mec bon avec, des deux, un bon mec des avec deux mon côtés du prénom. terrain. Un mec avec mon prénom qui est MVP, je serais évidemment ravi. Il fait quoi? Il fait troisième l'année dernière, non? Ouais, troisième. Et cinquième l'année d'avant. Hmm, Flo, est-ce que ça ressemble. Flo, t'entends Ça toujours pas Gis, ressemble. c'est ça? Non, si je Ouais, raccroche et que je reviens, tu ouais, crois je que pense que si ça tu quittes et si tu s'échange. reviens, Ouais, ça devrait le faire. ouais, je reviens tout de suite. En attendant, ouais, je pense que, enfin, ce serait génial d'avoir chez Gilles On va Alexander voir, hein. MVP, ouais. Je pense qu'il faut pas évacuer Tatum non plus, hein, parce qu'à un moment, ils vont peut-être aussi. Tu sais, on sait bien comment ça marche. Ils vont peut-être aussi avoir envie Je pense de lui en pas. donner un, au moins un, quoi. Je pense pas. Je pense pas parce que Je sais pas. Boston le met souvent, enfin, le met de temps en Là temps aussi, au, oui, oui, au voilà, là aussi. repos. A l'air de pouvoir se passer de lui de temps en temps. Enfin, tu vois, là maintenant on est sur un côté presque indispensable pour le MVP, j'ai l'impression. Lucas, c'est tout à fait possible, surtout que maintenant, là, il est revenu après sa petite blessure, il a l'air chaud. Les Mavs, les Mavs sont quand même sur une très très belle dynamique. Je pense que ouais, là c'est très ouvert de toute façon. Jokic a les stats totalement Ah oui. démentielles, mais les Nuggets sont pas encore là où ils devraient être. Donc, Les deux joueurs les plus dominants aujourd'hui, c'est certainement Yanis et Jokic, c'est sûr. ouais. Mais par contre, c'est eux qui ont les plus faibles bilans par rapport aux autres candidats. Donc, Mm. ça dépend où on met le curseur aussi. Si on préfère une équipe qui va. Parce que bon, Denver aujourd'hui, on sait pas, tu vois, ça peut finir huitième à l'ouest, hein. C'est tout à fait possible. Avec peut-être 2 matchs d'écart avec le top 4, mais bon, Ouais. Et, et si je sais pas. Cleveland reste premier de la ligue? Ouais, mais à Cleveland, il y a personne qui se détache, je trouve. Ouais, C'est c'est ça. Surtout ça. cette année. Et du coup, est-ce que Shai, c'est pas celui qui en fait a le mix de un peu tous les critères en fait? Qui ok individuellement, il est peut-être moins flamboyant, enfin pas moins flamboyant, mais il a moins des stats de fou par rapport à Jokic ou Yanis, mais par contre il a le bilan et donc il a un peu ce côté à la fois star, à la fois performance individuelle, performance collective. Vous Et donc voulez est-ce que le, finalement c'est pas lui qui est le mieux pour le vous moment? voulez le top 10 de. Parce que Basket Référence, ils font une sorte d'algorithme Ouais, pour la MVP race. Alors en 1, pour l'instant, selon eux, c'est Nikola Jokic. Avec bon, 14 victoires, 10 défaites, mais c'est vrai que les stats sont, les stats Ah sont ouais, non, mais totalement de toute flippantes. façon, c'est le meilleur joueur du monde. Ça, je pense 30. qu'il n'y a pas de, il y a pas de débat. En gros, pour arrondir, il a 31 points, 10 passes, 13,3 rebonds. Il fait quasiment 2 interceptions par match. Il est à 48,9% à 3 points en prenant 4,5 par match. À 55,8 en adresse globale. En 2, Shai Gilgeous-Alexander, effectivement, avec le Thunder qui a 25. Et ses stats, elles sont belles aussi, hein. 30,3. Il fait des passes, hein, 6,3. Des rebonds, Ah ouais. 5,5. C'est encore un des meilleurs intercepteurs de. Il était dans les meilleurs intercepteurs de la ligue l'année dernière. Là, il est peut-être un peu moins, mais quand même à 2 interceptions quasiment par match.
51% d'adresse C'est dingue globale. pour un extérieur 51, quoi. Voilà. Alors il shoot pas très bien à 3 points, mais Ouais, bon, ça, c'est pas... 34%. Ouais. Par contre, ouais, je viens de voir les pourcentages de Jokic à 3 points. Oui. Mais ça c'est assez. Tu vois, il faudra voir en fin de saison parce que c'est quand même enfin, c'est assez aléatoire depuis le début, quoi. Il y a eu des bonnes années, puis d'autres moins bonnes. Il y a l'année du titre où il est, notamment en playoff, où il est incroyable à 3 points. Puis après, l'année d'après en playoff, ça descend beaucoup à 3 points. Bon, voilà, l'adresse, bon, faut Ah, je me voir, doute quoi, que sur ça le- va se lisser, mais bon, il y a quand même déjà 20 matchs, il est à 49%, il en prend Ouais, 4 par match, quoi. Enfin, c'est ouais, sur ouais, un bah, vrai volume, ouais. quoi. Ah bah, il est fort, hein, de toute façon, ça. En 3, Giannis Antetokounmpo pour l'instant. Lui aussi, c'est plutôt sympathique, hein, 32,7, je crois que c'est le meilleur marqueur de la ligue. Ouais. 11,5 et au niveau des rebonds, 6 passes aussi. Il a 1,6 contre aussi, c'est le meilleur contreur des 3 à la moyenne. Bon, les lancers francs, le petit péché mignon de 61%. 63%, 63% à 2 points. Enfin, ouais. 63% à 2 points et 61,4 en global parce qu'il tire quasiment pas à 3 points cette saison. Il a moins de 1 tir tenté à 3 points par match. Donc là, pour ce trio-là, voilà, c'est pas trop discutable peut-être. Et derrière, donc Luka Doncic, selon leurs critères, n'est pas encore éligible. Ça doit être une question de match joué. Ouais, les matchs joués, ouais. Il a joué 20 matchs, il lui manque un match pour être éligible, donc il va évidemment l'atteindre. Et lui c'est quand même pas mal. Il est 5e chez eux en virtuel, 28,9 au niveau des points, 8,6 au rebond, 8,2 au passe. Et en adresse, il est à 35,5 à 3 points, ce qui est pas le pire qu'il ait fait. Et 45,9 sur l'adresse globale. Ah, surtout quand tu vois les tirs à 3 points qu'il prend, quoi. C'est pas des tirs faciles, quoi, en plus, quoi. C'est Donc, parking, hein, clairement. voilà, ouais, Euh, puis difficile, quoi. Enfin, c'est des ouais. tirs après dribble. Enfin, voilà, on n'est Hmm. pas sur des tirs ouverts souvent, quoi. Et quatrième du coup, parce que si Doncic est 5e virtuel, quatrième Jason Tatum, Ouais, qui fait encore une logique. saison bien propre. Hein. 28,2, 28,2 points, 9 rebonds, 5,6 passes. Et il tire à 45,3% et à 3 points, il est quasiment à 36. Donc ça, c'est le top 5. Ouais. Après, c'est un peu plus surprenant dans le sens où c'est l'algorithme qui fait ça, mais je pense que dans l'esprit des gens, ce sera pas ça. Mais en 6, on a Karl Anthony Towns, Ouais, bah bon, ça, c'est l'aspect stat, je pense, qui ouais, ressort c'est un beaucoup, genre de là. Fantasy League. Hein, tu sais, dans la plupart des Ah Fantasy bah, League, au player rater, il est numéro 1. il fait quoi? 20-20 encore l'autre fois, là, je sais plus quand, là, il a fait ça, Ouais, j'ai vu ça, Mais hein. là, il est en 25, 14, ouais, 3. 25-14. Ouais. 25-14 et l'adresse est plutôt belle encore une fois, hein, 52% au global, 43,9 à 44% à 3 points. Bon, on rigole quand il dit qu'il est le meilleur big man shooter, mais parce que voilà, il y a une question aussi de il y a une question de campagne de playoff à réussir aussi, mais sinon sur l'aspect shoot, il est quand même assez exceptionnel le garçon. Ouais, puis Et ça se prête bien au Knicks, là, en plus. ouais, Pour le coup, en attaque, en tout cas. il est 6e et après on a Domantas Sabonis. Bon, les Pacers sont quand même pas. Ouais, les Pacers, Ça les prend Kings, Ça certaines. prend, les Non, Kings, ça ça pardon. prend prend en ça. compte, La en compte la défense, ouais. défense. Historiquement, le MVP a pas toujours pris en compte la défense. Ouais. Mais bon, les Kings sont pas très très bien. J'allais dire les Pacers, parce que les Pacers non plus sont pas très bien et que je le revois encore avec le milieu des Pacers. Mais les Kings ne sont pas incroyables. 13 victoires, 14 défaites. Lui, il fait toujours. C'est une machine à double-double, hein, voire même à presque triple-double. Parce qu'il est encore à. Il est que à 6 passes de moyenne cette saison. Mais 13 rebonds, 21,5 au niveau des points, c'est fort. Et donc Sabonis, j'ai dit, est 7e. En 8e position, on a Jalen Williams. Jalen Williams Ah la vache. qui a joué 25 matchs, qui a été dans les 20 victoires de son équipe. Ouais. Statistiquement, ça donne du 21,7 au point, 6 rebonds, 5 passes, donc il est quand même bien complet. Défensivement, c'est plus que correct. Et l'adresse, il est à 38,5% à 3 points, ce qui est bien. En prenant 5 par match, c'est quand même une belle performance. Et au global, 50%. Donc ça joue aussi. Il a les stats qui parlent pour lui quand même. Et pour finir, 2 joueurs des Cleveland Cavaliers, on en parlait. On parlait du fait que les premiers auraient sans doute personne dans le top 5. Mitch. Et non, c'est pas Donovan Mitchell selon les. Alors, il faut penser que c'est un C'est algorithme. Hein. Garland et Mobley? Il y a Mobley qui est 10e, et devant lui, il y a Ouais. Jarrett Allen. Jarrett Ah Allen, ouais, ouais, ouais. statistiquement, parce que vous savez à combien Ouais. il est en adresse? Il est à Oui, bah oui, oui, bah, quasiment à 70%. oui, bah il dunk, quoi. Il dunk.
Il prend 10,3 rebonds par Non, mais match. plus c'est dur parce que je l'aime bien en plus. C'est un Alors très que bon joueur, mais c'est absolument pas ouais, un aspirant au MVP un jour dans sa non, vie. Donc non. bon, donc c'est Mais il pourrait être aspirant d'IPA par contre un jour. absolument, il est dans les Ça conversations. pourrait être intéressant. Et Evan Mobley aussi, qui fait une très très belle saison, qui est à 18,4 points de moyenne, qui prend combien de rebonds? Il prend 9 rebonds par match. Et il a augmenté, si je ne dis pas de bêtises, son adresse, il est à 56,4%. Il prend des 3 points, il en prend plus de 2 par match et il est à 41% quand même, Evan Mobley. Donc, il y a quelque chose qui tend à penser qu'il va sans doute aller, je pense, au All-Star Game cette saison. Je me trompe peut-être, mais on va bientôt avoir les Ah, premiers. d'ailleurs, Voilà, est-ce 3 à Cleveland s'ils sont premiers de la ligue au All-Star Game? je pense pas. Je pense qu'on aura Mitchell et... Oh, Garland fait une bonne saison quand même, mais je pense qu'il y aura Mitchell et Mobley personnellement. C'est la question que je me suis posée l'autre fois de savoir s'ils en enverraient 3, faire un peu de c'est comme les Hawks Ouais, l'année. Parce qu'il n'y a pas vraiment de joueurs qui se détachent vraiment, moi je trouve. ouais, Mitchell, Après, c'est quand bon, même Mitchell qui est le plus fort, mais bon, je sais pas s'ils enverraient pas les 3, hein, avec quand même. Garland, je vais vous À donner ses l'Est, stats. Garland, il est à 20,3 points, donc c'est un peu moins que lorsqu'il avait été All-Star en 2022. mm, Il est à 6,5 passes, c'est 2 passes de moins quand même que quand il avait été All-Star. Bon, après la performance collective, il n'y a rien à dire, hein, mais 4 ans, il est quasiment à 94% sur la ligne et 41,8% à 3 points, donc quasiment 42 et 48,5. Il est très adroit, il est extrêmement adroit cette saison et il joue bien, hein. Moi je le trouve. Il a joué 26 matchs, il a participé au, à la très bon début de saison de son équipe. C'est pas impossible du tout. En fait, je dis ça, mais faudrait voir qui est sélectionnable à l'Est, en à fait. l'Est, ouais, je sais pas. Ouais. Il y a Lillard chez les arrières, il va avoir des votes, hein, quel que soit le. Il est évidemment mieux que l'année dernière, mais il aura des votes par sa Hmm. popularité, tout simplement, déjà. Pourquoi pas, en fait, hein. Pourquoi pas? Les Hawks, il y avait vraiment l'aspect. Ouais, t'avais l'impression que c'était juste un collectif et que tu pouvais pas ressortir d'individualité. Parce que t'avais. C'était qui? Il y avait Kyle Korver, Al Horford. Il y avait eu les 5, non? Non, Desmarais Carroll dans le 5, il était pas, c'était le seul, il avait dit qu'il partait Ah en ouais, vacances ok. à ce moment-là. Mais il y avait Paul Jeff, Millsap, Al Horford, Jeff Teague et Kyle Jeff Korver. Ouais. Teague et Kyle Korver, ouais. Question de Turboplankton, Wembanyama All-Star cette année, les gars? Là, par contre, à l'ouest, Moi, je, moi, je pense qu'il peut y être. En tout Mhm. cas, il a certainement le niveau et l'impact statistique pour l'être. Après, ce qui peut peut-être l'handicaper un peu, c'est le classement. Bah, ils sont pas si mal. Je sais pas, faudrait faire les forwards, quoi. après, c'est beaucoup la femme aussi. En fait, est-ce qu'il a déjà atteint Mm. ce statut-là dans la tête des votants? Moi, je pense, hein. Je pense qu'il y sera, moi. Je pense qu'il va être titulaire avec le vote des fans. Ouais. Bon, ça Ouais. après. Après, attention, hein, parce que c'est la fanbase des Spurs, c'est pas non plus voilà. Et la France, sans vouloir critiquer, vous avez pas spécialement le passif de spécial, enfin, Ça veut dire qu'on de nous aime pas? vraiment. C'est pas ça, c'est que, enfin, je veux dire, les Géorgiens quand c'était Zaza. Zaza Pachulia, ils bombardaient les votes, quoi. Ah, tu veux dire qu'on ne se Et mobilise pas pour les nôtres, c'est ça? ouais, je pense que vous allez vouloir rester très objectif et un peu critique, alors qu'il faudrait juste. On vous traite de chauvin et à la fois vous arrivez à ne pas l'être à certains moments, en fait. Ouais, ça C'est dépend, particulier. ça dépend avec qui, on dirait, hein, c'est ça. Et Parce que de toute façon, il va y avoir quoi? 6 forwards? ouais, plus les wildcards, quoi. Ouais. Ouais, bah allez, on va Non. dire même les 6. Je pense que dans les 6 il va y être. Non, mais il y sera. Parce qu'en plus, là, pour le coup, le All-Star Game, ça reste un truc. Enfin, c'est une star, en fait. Il y a besoin Mm. presque de voir Wembanyama dans l'événement. Il y a une curiosité. Son niveau est très très bon depuis le début de la saison. Mais tu vas avoir Je pense Jokic, je pense tu qu'il vas avoir KD, Anthony Davis, Anthony Davis. Anthony Davis. qui est excellent cette saison. Ouais, on y arrive assez vite, en fait, hein. Ah, je dis pas qu'il y en a pas d'autres, mais tu vois, Je dans sais les pas, vraiment peut-être. obvious, Ouais, non, mais je pense qu'il va y être, hein. Après, faudrait que là, j'ai pas tout le monde en tête, mais Şengün nous dit Mano Saez. ah bah si Houston est toujours top 3 ou top 4, il y en aura un, hein, je Ouais. pense. Enfin, à un moment, il faut quand même. Enfin, l'All-Star, il faut valoriser la saison aussi, quand même. Toujours Donc, pas, je pense que oui. toujours pas Williams. Fortons Mantis, tu parles de Jalen Williams. Dans ce cas, il sera peut-être dans les guards. Bah, Sengun, je pense qu'il y sera, ouais. Şengün. Après, la question, c'est Sabonis, par exemple?
C'est Ah non, loin avec. Sabonis, Mais, il s'est déjà fait snobber sur des années où il mais méritait. vu, mais vu les stats, tu vois, bon, Hmm. tu peux peut-être l'envoyer quand même, je sais pas. Non, je pense qu'ils prendront Victor à la place de Sabonis, ça me paraît. Bah, Victor sera devant en tout cas. Je Ouais. pense aussi. Ouais. Ouais, non, je pense que... Sabonis et Tricard. Après, il y en aura peut-être un ou deux en plus qui sera blessé et qui fera pas l'All-Star, hein. Hmm. Tu vois, enfin, je vous le souhaite pas, mais un KD ou bon, tu vois, ou peut-être une petite blessure diplomatique, tu vois, pour pas y aller, quoi. Ouais. Est-ce que nous, vous êtes Tim Bon, Duncan parfois? bah ouais, parce que bon, à un bout d'un moment, enfin, ces joueurs-là. J'ai vu le nom d'un joueur passer. Alors, c'est pour repartir à l'Est parce qu'on pensait aux Guards, mais Kate Cunningham qui fait une très bonne saison avec Détroit. Bon, dans une équipe qui est pas la plus fun à voir jouer, hein, c'est évident. Kate Cunningham, moi je vois bien une première sélection pour l'All-Star Game Bah, avec lui. il fait une super saison, ouais. Ouais, puis ça marche bien quand même, Détroit, quand même, au final. Quand Ouais, tu vois d'où ils viennent avec la même équipe, hein, il n'y a pas eu de renfort, quoi. ça a changé de coach. Hum. Après, Bitters. Kate Cunningham, il est sur les guards. Oui, Ouais, c'est pour ça que je disais pour les Guards à l'Est, ouais, mais on parlait de on Garland tout à pensait à l'heure, tu Garland vois tout à aussi. l'heure, c'est Ok, pour ça. ouais. Ouais, Parce que ouais, c'est ouais. vrai, quand tu vas avoir mis Bronson, Tu vois, Bronson, Jalen Brown. Il est pas en guards, ça, Jalen Brown? bon, si, je Il pense. doit être adaptable, guard forward, je Ouais. pense que Bon, on va le mettre là quand même. c'était comme Damian Comme Jimmy Lillard. Butler. Damien Lillard, Mitchell. Ouais. Là, T'en as déjà 4, il y a, donc ça veut il y a dire que le cas Jimmy Butler qui est Trey tantôt. Young, Trae Young va y être, hein, je pense. Trae Ouais. Young va y être, et là t'es déjà dans tes wildcards pour moi. Butler, il est garde et Je suis forward pas à dans la mes fois, coups. c'est ça la difficulté. Ouais, alors, ouais, mais Butler, c'est pas sûr qu'il soit All-Star, hein. Hmm. Non. Ça Pas l'arrangerait, sûr, je suis hein. pas sûr que ça l'intéresse beaucoup. Halliburton, Donc, c'est pas top cette année, donc je pense pas. Ouais. Kate Cunningham, Après, je pense que ça va être après, compliqué. c'est que au mois de février, c'est que fin février, hein, enfin Ouais. mi-février, hein. Il y a le temps encore, hein, Mais je suis pas Ouais, sûr Hero, qu'il c'est sera dans bien. les votes. S'il y en avait un au hit, moi je mettrais Tyler Hero. Ouais. Ouais, et chaud comme. Je trouve que c'est le meilleur depuis le début d'année. Ouais. Ouais, sacrément chaud, Tyler Hero. Ouais, il va faire le concours à 3 points. Si Ouais, mais Banchero Banchero, c'est revient. un forward. Ouais, et il reviendra pas hein, pour le Star Game, je pense. Hein. Je le vois Ouais, et pas. puis s'il revient, il aura pas joué assez de matchs du coup. Ouais. Mais par contre, s'il y avait eu les deux, il y avait une potentialité qui est et Franz Wagner et Paolo Banchero, hein. C'est même pour moi, les deux y allaient. Hein. Je pense Mm, qu'ils mm, étaient mm, tellement bons que. mm. Ils auraient pu. D'ailleurs, peut-être que l'année prochaine, ça prendra deux places, hein. Mais bon, on C'est possible verra. s'ils arrivent à reproduire ça. Ouais, il n'y a pas de raison, pas de raison. Je suis en train de regarder, j'essaie de me souvenir qui a gagné le concours à 3 points l'année dernière. C'est pour vous dire à quel point le All-Star Game me passionne. C'est pas Lillard l'année dernière? Effectivement, Damian Lillard is the most recent winner Puisque du. j'avais fait la blague que Lillard, en gagnant, avait fait moins de paniers que Sabrina Ionescu avec Steph Curry dans le. C'est vrai, Donc, tu sais, j'avais. c'est vrai. Damian Lillard, C'est il est en back-to-back d'ailleurs. c'est le seul Ouais. truc que je regarde, moi, le concours à 3 points, Ouais, de toute façon, du honnêtement, All-Star. moi aussi. Puis l'année dernière, j'avais regardé Steph et Sam, quoi. Parce que ça, c'était cool. Vous vous souvenez que Kat avait gagné celui de 2022? Je m'en souvenais pas. Non. Il y a quelques vainqueurs qui sont très oubliables, comme ce très cher Joe Harris qui a pris sa retraite il n'y a pas si longtemps. Oh, Joe, je l'aimais bien, moi. Joe Harris en 2019. Voilà, tous les mecs qui ont l'air d'avoir des physiques qui est lambda ou qui nous ressemblent, on aime bien. Bon, il est plus grand et plus costaud que nous, évidemment. Il a fait une bonne saison, mais c'était cool. Bud Hill Deux- en a gagné un aussi. Ouais, Buddy Hield, ça je m'en souviens. Ouais, bah oui. Devin Booker. Et rookie de l'année, vous avez des candidats que vous regardez, c'est ouvert, hein. Bah, ce sera pas Jared McCain, vu ce qu'il s'est mangé comme blessure. Bah là. Ouais, je pense que Maiken, il était en fort. Il avait vraiment pris de l'avance parce que sur le début, Connect, j'aimais bien, mais là, ça revient dans le rang. Ouais. Moi, il y a un joueur que j'aime beaucoup, Ah, mais je pense qu'il l'aura pas. Mais j'adore Stephen Castle. moi je pense qu'il est dans les favoris maintenant. Hein. Bah ouais, Maintenant, mais c'est je le meilleur, sais pas c'est le s'il meilleur aura. marqueur. C'est le meilleur marqueur quand même là? Ouais. Ouais, en fait, c'est Jared McCain, Oui, ah mais oui, deuxième d'accord. meilleur. Ah ouais, tu vois, je pensais Voilà. pas. Je pensais pas qu'il avait autant de scoring. Mais par contre, je l'adore et je l'adore pas dans le scoring. Moi, je l'adore dans la passe en fait. Je trouve que c'est un super passeur et il a des angles de passe dans toutes les zones du jeu. C'est pour un jeune, enfin un jeune joueur. Je pense que même il a un meilleur potentiel passeur que scoreur en fait. Hmm. On Écoute, verra dans. pour ceux C'est qui vont un. regarder que les stats, il est pour le moment deuxième meilleur marqueur du coup derrière Jared McCain et il est deuxième meilleur passeur derrière Carlton Carrington. Ah, Ouais. c'était Mais mon pronostic de début de saison qui, bon,
Et C'était quasi au même histoire de- stat, hein, en gros à 4 Tu, passes. tu l'avais mis Kessel du coup en début de saison? Non, non, j'ai mis Bob Carrington. Ah oui, t'avais mis Bob Carrington. Bah, pour faire le Ouais, marginal, mais- vous me connaissez, voilà, mais voilà. Je sais que je savais bien qu'il gagnerait pas, mais j'ai les cotes de Vegas à l'heure actuelle. C'est-à-dire que si vous allez Vas-y. demain à Las Vegas, ou alors si vous y êtes déjà, peut-être parce qu'il y a de la NBA Cup, il y a la finale cette nuit, hein, peut-être que vous êtes à Vegas pour ça. Si vous allez chez un bookmaker là-bas, sachez que Stephen Castle est favori D'accord. à l'heure actuelle devant Yves Missy, juste Ah. devant Dalton Connect, Zachary Rizaché, Zach Eddy, qui est blessé quand même, Alexa, et après seulement Jalen Wells, qui est pourtant qui sera dans le meilleur 5 des rookies, je pense, hein, ce qu'il fait avec Mais Memphis. ici, ça m'étonne pas. Hein. Il doit pas être loin Ouais. de, tu sais, des double-doubles. Ouais. Parce qu'au En final, gros, là, c'est il le top joue en 10. plus. Et après Il seulement, on a Bob Carrington, Et- qui est pas mal, Donovan Et Clingan, McCain, il s'est fait quoi en blessure? Menisque, Ah oui, donc c'est out saison, quoi. probable out saison. D'accord. Parce que à la limite, s'il avait manqué 2 mois, tu vois, et puis qu'il revenait fort sur la fin, ça aurait pu, Ouais. ça aurait pu peut-être peser, mais bon. Et Parce dans qu'on les- sait beaucoup que les rookies de l'année, des fois, ça se décide un peu à la fin. Hein. Ouais. Les grosses perfs à la fin. Et dans les joueurs qui ont une chance sur lesquels on peut parier, il y a Donovan Clingan, Tristan Da Silva, qui est pas mal d'ailleurs, le Da Silva. Ouais. Keyshawn George, Ryan Dunn, et après il y a un peu tout le monde, hein, Ron Holland, Rich Shepard. C'est peut-être le joueur qui était attendu le plus haut et qui n'a pas le temps Da de Silva, jeu, faut voir, hein. le temps de jeu et le rendement escompté. Parce que si Wagner et Banchero sont pas là longtemps, il peut avoir, C'est quoi les stats de il Da peut avoir, Silva? il peut avoir plus d'opportunités. Et puis, je le trouve pas mal, hein. Pas Il est inintéressant. très Hein. intéressant, moi je l'attendais pas du tout. Quand le Magic l'a drafté, je m'attendais pas à voir tout ça. McCain, c'est cuit, j'adore. McKinn, c'est cuit, c'est vrai. Et Da Silva, 7,7 points, 3,6 rebonds, 1,5 passes. Pour l'instant, c'est peut-être un peu trop juste, mais il vient de faire un match Ouais, à 20 mais points. le truc, c'est les opportunités, tu vois. Ça peut être ça, quoi. Ouais. Si demain, il se remet à avoir, je sais pas, 12-15 tirs par match parce qu'il n'y a plus personne pour les prendre, Et ça comme peut son suffire, quoi. nom ne l'indique pas, il est allemand. Ouais, il est allemand, ouais. Un autre allemand, C'est la connexion allemande à Orlando, ouais. c'est ça. Il y a un truc entre la Floride et... Ah, je sais pas. Je sais c'est pas. bizarre, je sais pas. À creuser, à fouiller. Connexion, ouais, faudrait regarder dans la culture, histoire. tiens, Pas sûr. et tant qu'on est sur les rookies de l'année, un petit quiz vite fait. Vas-y. Il y a 6 rookies de l'année qui ont été élus à l'unanimité. Est-ce que vous saurez les retrouver? Ouah, des rookies de l'année à l'unanimité. Ouais. Attends, Bah, le dernier, c'est facile. Non. Wembanyama. Wembanyama, ça c'est le Ouais. dernier. Shaq, Non, Shaq, il est pas unanime. non. Putain, la saison Euh, rookie de Shaq, elle est démente. Qui c'est Il y avait qui c'est qui a fait n'importe quoi? Il y Mais il y a avait- Alonso Morning à la même année. Est-ce qu'il y a pas, Ouais, mais la saison Ouais, mais de non, il a Shaq... bien chopé un vote, quoi, tu vois. il y a pas Ouais. Blake, il y a Moi, pas je suis Blake bien, je suis Griffin. Ah, Blake Griffin. Blake Ouais, t'as Griffin, raison, ouais. t'as raison. Blake Ouais. Griffin. C'est trouvable le reste. Enfin, c'est des. Oh, ouais, il y en a, Duncan, non? Duncan, non. Ouais. Il y en a deux dont on a parlé, il y en a qui sont encore en activité. Il y en a deux qui sont encore en activité et dont on a parlé aujourd'hui. 4. Bah, LeBron. 4. 4, ouais. LeBron, non, il y avait Carmelo Anthony. Ah, il y a, avait un vote. il y a Carmelo, ouais. Ouais. Et qui il nous manque? On a Euh, qui- dans Dans le chat, j'en ai vu un qui est bon. T'en as vu un qui est bon. Alors je regarde, on va honteusement piquer. Wagner, Morant, Embiid, Griffin, on a dit. Simmons, Duncan, Jordan, Robbins. David Robinson? David Robinson, ouais. Ok. Ah ouais. Et donc, il en manque un en activité et un plus du tout en activité. Est-ce que Lillard, donc du coup Lillard, Ouais. ouais, Ouais, Lillard, Lillard. il est unanime. et plus Ouais, en Lillard, il est activité. unanime. Donc, il y a Wembanyama, Karl Anthony Towns, Damian Lillard, Blake Griffin, David Robinson et le dernier est plus vieux et il a été donné par Joe Cole, c'est Ralph Sampson. Ah ouais. Petit clin d'œil pour Universitaire. la comparaison avec Wembanyama qui a été faite un peu Ouais. par la suite. Kat, il pourra mettre ça sur sa legacy, quoi. Bien. Et Unanimous, il va entrer Hall of Fame grâce à ça. Mais Damian Lillard, ça m'étonne parce que c'est quand même l'année d'Anthony Davis, quoi. Non? Je me gourre? Non, Ouais, c'est je sais après. plus. C'est après Anthony Davis. Non, Ah non, ils sont draftés la même année, non? tu me mets un doute. Mais Lillard, il est plus vieux qu'Anthony Davis, non? Il est plus vieux, oui.
Alors attends, 2012 pour C'est Damian la même Lillard. draft. C'est pas la même draft. Attendez, je regarde en même temps. Hein. Bah si. Ah si, totalement. D'accord. Totalement. Ah ouais. Anthony Davis, Michael Kidd-Gilchrist, Bradley Beal. Et Lillard en 6. Ah ouais, avec Davis, Lillard a été... Mais attends, Davis, il était pas si bon que ça du coup. J'avais le souvenir qu'il était fort assez rapidement quand même. C'est vrai, oui, Lillard, en arrivant de Weber State, il était certes plus âgé, mais quand même. Ouais, bravo. Bah après, le début de carrière de Davis, au début, l'attaque, c'était pas incroyable non plus, quoi. Ouais. Enfin, à la fac, il était surtout fort défensivement. Mm. Puis bon, il a fait il est parti freshman, lui. Il a fait qu'un an. Hein. À Dark Polo nous fait sur la campagne de rookie de Shaq. Speaking of Shaq, yesterday Wembanyama won Rookie of the Year unanimously and Shaq was like... Shaq s'est rendu compte qu'il n'avait pas gagné de manière unanime à l'époque. Non, C'est mais génial. ça c'est dingue quand même, parce que non, mais la saison de rookie de Shaq, c'est une des plus grandes saisons de l'histoire, en fait. Il y a 2 mecs qui ont voté pour The Morning qui étaient top, hein, mais... Non, mais d'accord, mais Shaq, c'est le Shaq d'Orlando, là. Là, C'est 80. C'est quelle année? euh... oh, putain, 93? oui. De quoi? Hein 92, non, Shaq, Non, non 92, ouais, 92 non, Shaq. 92. Ouais, 92. 92 Shaq. Ah bah oui, il est pas pris. Bah oui, il est pas pris dans la Dream Team, c'est vrai. Mm. Et oui, 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 c'est Ils vrai. ont pris Leitner. Non, mais- Ils ont pris Leitner, ouais. Non, mais la saison, elle est complètement dingue. Je... Pas assez C'était nice malade, guy. Et apparemment après, il a envoyé un texto à The Morning et The Morning lui a demandé de laisser savourer ces 2 votes. Voilà. Non, mais le classement de rookie de l'année de 2013, du coup, donc c'est Damian Lillard en 1 qui a toutes les premières places, et comme on voit pas les autres, on sait pas dire. Anthony Davis en 2, Bradley Beal en 3, Mhm. André Drummond en 4, Dion Waiters en 5. En 6 ex-aequo, il y a Harrison Barnes et Chris Copeland, Michael Kidd-Gilchrist, Jonas Valanciunas et John Jenkins. Oh la vache. John C'est Jenkins. marrant de... T'as des noms comme ça qui ressortent. John Jenkins, j'avais oublié son existence quand même. John Jenkins à Atlanta. Ouais. Il a été 7e au MVP, son année rookie, quand même. Oh la vache. Bah, et 23 points, 14 rebonds, 3,5 contre, 56% au tir, 38 minutes par match et 81 matchs sur 82, quoi. Oui, puis l'impression visuelle du mec, quand il débarque en fait. Tu te dis, c'est pas possible qu'un mec aussi Ça va. gros bouge aussi vite, quoi. Donc il a été All-Star, rookie de l'année et 7e au MVP. C'est beau. Voilà. Très bien. Les gars, minuit 40, je vais peut-être vous laisser aller dormir. Vous avez un métier, comme nous tous. Gis vient de froncer les yeux en se disant mince, j'ai encore 2 heures à attendre avant le match que je veux regarder cette nuit. Non, 1h20. C'est à 1h20. 2h. Est-ce que tu Ça peux, va, est-ce que tu peux nous révéler en exclusivité le match que tu vas regarder cette nuit? Car si vous ne connaissez pas Gis, c'est l'homme qui regarde le plus de matchs de basket, particulièrement féminin, sur la planète, plus que les scouts eux-mêmes. Quel match tu vas regarder, Gis? Donc je vais regarder un Yukon contre Iowa State. Très bien, les Cyclones contre les Huskies. C'est Avec ça, Paige Baker, c'est évidemment, entre autres, à Yukon. entre autres. Ouais. Et Sarah Strong aussi. Ah oui, Sarah Strong, bah oui. Sarah Strong, dont on vous parlera forcément à un moment, parce que c'est un petit phénomène également. Fille Ah d'une bon, ancienne joueuse du championnat de France, Alison Pfister, d'un ancien joueur du championnat de France, Danny Strong. Danny Strong. Voilà. Et qui a un énorme potentiel aussi. Voilà, merci beaucoup les gars pour m'avoir accompagné pendant cette late session, pendant qu'Antoine Pimel dormait honteusement et a osé vouloir se soigner et récupérer des forces. Vous pourrez l'insulter la semaine prochaine. Flo, merci. Gis, merci beaucoup. À très bientôt. Merci dans le chat d'avoir été avec nous encore une fois ce soir. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. On demande si c'est ce soir l'NBA Cup. Ah, mais bien sûr. Ah, si vous voulez, oui, absolument. On n'en a pas parlé, c'est vrai. On l'a juste évoqué tout à l'heure, mais la NBA Cup finale entre Oklahoma City et Milwaukee cette nuit, tout à fait, à ne pas manquer. Je vais vous donner l'heure. Ça va peut-être d'ailleurs commencer avant la Ouais, je vais NCAA. peut-être regarder le début. tiens. Après c'est à Las Vegas, donc 2h30. 2h30. Voilà. Ah ouais, bah d'accord. Ouais, je verrai à la fin.
2h30, un match qui va être très sympa à regarder, je pense, entre KC et Bucks. Un petit prono, Bon, les ça gars. va durer avant de- 4, ça va durer 4 heures, c'est en télé nationale et tout, là. Il va y avoir un milliard de pubs. Un petit Le prono avant de se chrono, coucher, ouais. bon, comme je crois pas du tout aux Bucks, et en plus c'est une finale, donc Doc Rivers va se chier dessus. Donc je vais dire ok si. Flo. Ouais, juste pour faire l'original, je vais dire Bucks parce que j'ai l'impression que ces cups-là, à chaque fois, c'est gagné par des gens qui vont pas gagner à la fin. Or, je pense que le Thunder, il a quand même un vrai shot de faire quelque chose pour de vrai. Et que Doc Rivers, il a une bonne tête à pouvoir motiver les gens un peu en mode nous contre le monde entier. Sur un C'est match, sur quoi. c'est sur une série que Doc Rivers, il y a un moment, Ouais, il y a un c'est ajustement vrai. tactique et là, il est fini, quoi. C'est vrai. Sur, Il y a sur un match, bon ouais. voilà, Il y a un moment, il mène 3-1 dans la série et après, ça marche plus. c'est ça. Ça se bloque. Darvin Ham invaincu en NBA Cup. C'est vrai, à jamais le premier. Darvin Ham. Moi Qui ça est- ils vont bien le dire les Lakers hein, qu'ils ont été le premier à la gagner. Oui, mais c'est vrai qu'il est T'inquiète assistant. Il est assistant, donc il pense que. Fortons Mantis pense que Darvin Ham va apporter Ah la oui, qui réussite aux sera Bucks. motivé. Ouais. Moi, je veux Eh dire, ben, on verra ça. moi, je veux dire le Thunder. Donc, comme ça, vous savez que c'est Milwaukee qui va gagner. Voilà. Allez. Ouais, j'ai quand même l'impression que le Thunder est plus fort. Mais... Oui, quand même. Oui, bah ça oui. Allez, bonne nuit les gars, merci beaucoup, merci à Salut, tous hein. dans le chat. Salut. À demain matin dans le CQFR pour les fidèles. Bonne nuit, ciao ciao.